Bonjour, bienvenue. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour Bénédicte. Donc on commence les présentations. Aude, à toi l'honneur. Alors bonjour à tous. Difficile comme ça d'un coup de faire une présentation. Alors je m'appelle Aude, j'ai 33 ans, je suis coach professionnel certifiée et psychopraticienne. Depuis octobre, là je commence à un petit peu tout mettre en place pour démarrer mon entreprise. Alors là, pour le moment, je ne prends pas de clients, tout simplement parce que je dois faire... j'ai fait une introspection sur moi pour trouver mon avatar client et pour pouvoir développer une offre qui correspond aux besoins de mes clients, sachant qu'à la base, j'avais une utopie de pouvoir faire des choses pour les personnes qui n'avaient pas forcément d'argent, sauf qu'aujourd'hui, quand on fait du pas cher, eh ben, on n'est pas pris au sérieux. Et du coup, malheureusement, ben, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai décidé de faire une offre unique. Donc, je suis en train d'essayer de la travailler, mais pour ça, il faut que je revoie un peu mon positionnement et l'avatar client. Et puis je suis en train de voir pour faire pas du bénévolat, mais aller vers tout ce qui est bar à jus, où ils font intervenir le soir généralement des intervenants dans mon domaine, ou le domaine du bien-être en tout cas. Et puis les associations, un petit peu pour faire ce que je veux faire quand même de base, qui est dans mes valeurs, c'est-à-dire pouvoir aider les personnes qui sont aussi dans le besoin, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont le plus dans le besoin, c'est ceux qui n'ont pas forcément l'argent. Voilà. Belle part de contribution. Merci Aude pour cette présentation. Bien. Et puis tu vas être nourri de détails par la suite, donc tu verras nous ce qu'on apporte en matière justement de ciblage. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'histoire de la niche. Le chien à la niche, j'avais un peu de mal. Ça fait rire Raphaël. Néanmoins, on travaille quand même une forme de ciblage s'enfermer dans une personne en particulier, mais bien dans une énergie, dans une idée d'énergie. Mais on abordera le sujet peut-être après. Qui prend la suite pour les présentations? Je vais prendre la suite parce que je risque d'avoir besoin de couper la caméra si je bouge. Ok, Raphaël. Donc, je suis psychothérapeute Gestalt, enseignante de yoga depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que je fais d'autre? De la photo, de la peinture, enfin plein de choses. J'étais avant ingénieure en intelligence artificielle, donc j'ai fait une reconversion en 180. Voilà, et puis je suis depuis peu coach Kanaka et je suis super contente. Ça dépoussière mon activité puisque je suis psychothérapeute depuis 12 ans et ça remet de l'énergie, de la stimulation. Voilà, en gros. Alors, côté niche, bah, c'est pas mon truc, hein, non plus. Donc, ça a été un grand sujet dans une autre formation, un autre accompagnement en ligne. Voilà, que j'ai pas spécialement envie de nommer. Il n'y a pas de raison. Il y a de très bonnes choses, mais la niche, c'est pas mon truc. Et du coup, en ce moment, je suis en train de développer plutôt des accompagnements personnalisés, complets, avec toutes mes palettes. Enfin, toute ma palette. J'en ai une, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, je suis en train de développer aussi une idée de projet. Et c'est intéressant ce que disait, c'était Aude, c'est ça, juste avant, parce que ça rejoint. Enfin, l'idée, c'est de rallier l'argent et le non-argent. Je vais le dire comme ça aujourd'hui. Ça a une place. Voilà. Merci Raphaël. Ça a une place très importante, en tout cas pour nous, et dans la façon qu'on a eu de créer la Kanaka Family, parce que c'est quelque chose dont on souffre quand on est entrepreneur. Alors, dans tous les corps de métier, j'ai envie de dire, hein, mais beaucoup dans le bien-être et dans le développement personnel, alors Mm. que c'est un marché qui génère des milliards pour pas dire des billiards de dollars, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment quelque chose de volumineux. Et pour autant, souvent, on se sent isolé et pas forcément soutenu ou accompagné ou entendu. Néanmoins, on n'oublie pas que parce que nous ne sommes pas dans la maçonnerie ou la couverture ou l'élagage, contribuer au monde. Et ça, c'est C'est quelque chose ça. de très important en termes de valeur, c'est vraiment de se contribuer les uns les autres. Alors après, il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués, et c'est OK, on respecte les Mm. distances de chacun,
Il faut aussi supporter l'énergie, hein, parce que c'est pompé up quand même dedans, mais il n'y a pas de pushy et ça permet à chacun d'évoluer à son rythme et d'être entendu par les autres, de ne pas être Oui, jugé. le respect du rythme, c'est important. Bon, néanmoins, Raphaël étant rentré il y a peut-être un trimestre maintenant, hein, hier soir, C'est boum, ça. Hier bref. soir, boum. Donc, c'était rapide C'est et pour ça que je suis allée courir ce matin. J'avais une montée d'adrénaline depuis hier soir. Du coup, j'ai bossé jusqu'à 1h30 du mat. Hein. Bon, c'est quelque chose que je connais, donc c'est pas. Mais là, c'était vraiment l'adré qui. De fait que je, je dépense ce matin. c'est chouette. Ravi pour toi en tout cas, Raphaël. Merci pour ta présence. Merci à vous deux en tous les cas. Qui veut prendre la suite? Vraiment. Avec plaisir. Attention, je guette les micros qui s'ouvrent. Peut-être des personnes qu'on ne connaît pas encore, ce serait chouette. Par exemple, Suzanne, qui n'est pas en rouge. Elle n'est pas en rouge, Suzanne. Voilà, Suzanne de la Suisse, d'origine suisse-allemande. Alors, je travaille en français et allemand. Mhm. Et puis, moi, je suis intervenante, coach, tout ce qui est leadership, CEO. Et il y a 12 ans, j'ai lancé le jeu en entreprise. Alors, je travaille avec des jeux, avec des dirigeants, des ingénieurs, aussi en France. J'ai un client qui est en France parce que dès on joue, on est vraiment réel, on est nous-mêmes. Et puis ça, c'est vraiment une approche que j'ai dans tous mes séminaires et les coachings, que les gens peuvent vraiment ouvrir leurs ressources parce que je suis convaincue qu'on a beaucoup plus de ressources qu'on pense. Et ma vie m'a appris ça, la résilience. Et, et je suis passionnée par l'être humain depuis 16 ans. Et j'ai fait beaucoup de formations continues. J'ai aussi une prof de yoga. Et à la base, je gérais des équipes de vente à ma manière. Et aujourd'hui, je suis vraiment... je travaille à la culture des entreprises parce que ça me touche combien de personnes tombent malades en entreprise. Et surtout aussi, ça nous coûte énormément la société, l'économie. Et je travaille depuis des années avec les couleurs. Comme ça, je suis là, je fais aussi de ça en jouant. Et puis, j'ai constaté que dès qu'on a l'humour, les gens ouvrent encore plus. Parce Absolument. qu'on est tous ouais, des forces et des petites forces. Et je travaille avec les couleurs aussi de sortir de la zone de confort. D'accord. J'ai une question qui me vient parce que moi, je me suis formée et passionnée pour la chromothérapie, inventée par Avicenne du temps de l'Égypte antique. Euh, Quand tu dis je travaille avec les couleurs, c'est le disque 4 couleurs, c'est quoi? C'est Insight Oui. Disc, ah ouais, c'est un mélange parce que je travaille avec les deux, mais c'est un mélange. Et on a créé des jeux aussi basés sur ces couleurs. Et là, j'ai un format de personality où je travaille vraiment. Et je joue des sketchs naturellement. Ça, c'est vraiment. Et là, les gens, ils rigolent et après, ils disent, mais je suis un peu comme ça. Détendu. Ouais. Génial. Merci beaucoup, Suzanne. Magnifique. C'est Claude qui a dit magnifique. Je crois que j'ai reconnu la voix de Claude. Coucou, Claude. Bonjour. On va continuer avec les gens qu'on n'a jamais vus en masterclass. Après, je reviens vers les gens qu'on connaît un petit peu. Bénédicte, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? D'abord, quelle heure il est à l'île Maurice? Ça m'intrigue. Il est 15h40 à l'île Maurice. Ça va. Ça va. C'est pas 4 heures du matin. Je vais pas. Déjà, non, mais je serai là quand même, hein. Ok. Euh, donc, déjà, bonjour à vous tous et toutes, parce qu'il y a des femmes et des hommes. Euh, moi, mon prénom, vous le connaissez déjà, il est affiché. J'ai 52 ans. Je suis mariée depuis 24 ans. Nous avons deux filles. J'ai fait 18 ans d'armée. J'ai à cœur de me présenter en tant que femme. Ouais. Voilà.
Je suis rentrée pas par conviction, mais par force familiale. Donc ça s'est fait. Je suis tombée très malade il y a 15 ans. J'ai eu un double cancer. Mm. Et puis voilà, il y a 15 ans, j'ai commencé à aller voir toutes les médecines alternatives, comprendre. Et puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines d'enfants en Calédonie, particulièrement les enfants, parce que ça, c'est mon cœur d'enfant. J'avais à cœur que tout ce que moi j'avais traversé, de leur faire voir que on s'en sort, en tout cas. Et les parents également, et les entrepreneurs pendant de nombreuses années, et les étudiants qui partaient loin de chez eux aussi. Parce que quand on est sur une île, c'est pas facile de laisser partir ses enfants loin aussi. D'équilibrer le tout. Aujourd'hui, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis passionnée par l'humain, avec différentes formations, différents chemins de vie aussi le mien, en Le réseau n'est pas terrible, Bénédicte. beaucoup avec le cœur et la conscience, qui on est vraiment dans le savoir-être et ce qu'on peut être en fait. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on a eu les morceaux les Voilà, en gros, hein, voilà, en présentation, et je suis, ouais, ouais, que j'aime transmettre, décoder tout ce qui est transgénérationnel aussi, parce qu'on porte des sacs à dos qui ne sont pas à nous par moment, sans rentrer dans les blessures profondes de pourquoi j'ai fait ci, de qui j'étais il y a 100 000 ans, parce que pour moi, voilà, ça apporte pas grand-chose, mais de comprendre et de garder le meilleur des valeurs familiales en déposant ce qui n'est pas à nous. Voilà. Et en étant responsable et engagé avec soi, dans ses propres choix et ses propres limites, et en regardant nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Pas que la lumière, parce qu'à un moment, on rentre dans le... Voilà. Donc voilà, je suis quelqu'un de pragmatique mais passionné. Ça, c'est moi. Très bien, merci Bénédicte. Alors, on a eu des morceaux un peu hachurés, mais je crois qu'on a eu de très beaux morceaux quand même. Effectivement, pour ma part, je vais te rejoindre sur le transgénérationnel. J'aime bien que les gens soient conscients de ce qui se véhicule dans la famille. Donc, je vais aborder le thème plutôt sur l'épigénétique. Et Oui. dans le délire, j'aime bien la façon de penser. Ça me correspond en tout cas. Ok, merci Bénédicte pour cette présentation. Donc, Avec plaisir. pour info, Solven est la personne chez qui on loge. Hola, buenos días, Solven. ¿Hablas francés? ¿Sí o no? ¿Sí? Si, je suis française, je vis en Espagne, mais je suis française. Voilà, je viens pour vous dire juste quelques mots. Je viens de Normandie, mais je suis en Espagne maintenant depuis 5 ans. Je le recommande à beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment magnifique par ici. Moi, pour vous donner un petit peu mon background, donc je suis formateur PNL. J'adore le coaching, je suis passionnée par le coaching et j'utilise beaucoup aussi, je fais plus du management stratégie consulting dans les entreprises, mais le coaching pour moi c'est vraiment complémentaire à ça. Et puis dans mon passé, j'ai aussi été ingénieur agile, notamment intelligence artificielle et tout ça, donc plusieurs petits changements de carrière aussi. Et notamment, ça m'intéresse notamment de savoir plus sur Kanaka, effectivement, parce que avec mon mari, pour tout ce qui est coaching et justement team management et tout ça, on a connu plus l'énéagramme jusque-là. Donc je suis intéressée de connaître un petit peu tout ça. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des méthodes, de nouvelles méthodes aussi. Et les 5 éléments sont vraiment intéressants aussi. Donc voilà. Bah, tu vas peut-être découvrir du coup le décagramme, parce que Yannick a créé un 10e profil à l'énéagramme qu'on retrouve sensiblement dans la partie développement personnel. Merci d'être là. Du coup, merci Mika de l'avoir ramené. Je vais aller sur Nelly, parce que Nelly, on ne l'avait jamais vue en masterclass. Nelly, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Je m'en doutais. Alors moi, Nelly, 51 ans. Alors, parcours professionnel assez varié, on va dire. J'ai commencé par une formation ressources humaines. J'ai bossé quelques mois, ça se chiffre plutôt en mois qu'en années, en RH. Après, j'ai intégré la grande distribution, donc j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire avec l'humain. Ou comment broyer ses collaborateurs. Ensuite, je suis tombée enceinte et donc là, j'ai dit à la grande distrie, stop, c'est pas compatible avec une vie de famille. Donc, j'ai repris des études de droit en première année pour devenir avocat et enseignante aussi en droit. J'ai prêté serment en 2017 et j'ai lâché la profession il y a 2 ans, globalement.
parce que je m'y retrouvais pas, ça correspondait plus à à l'idée que je m'en étais faite et voilà, je ne m'épanouissais pas. J'ai suivi pas mal de programmes de développement personnel pour moi, d'abord personnellement, pour me retrouver, me recentrer, savoir qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Et c'est le coaching qui est ressorti. Donc, j'ai suivi l'Institut des neurosciences appliquées, l'INA, voilà, dont je suis sortie diplômée l'année dernière. Donc, je suis officiellement coach en neurosciences. Et Kanaka, ben, ça a été un petit peu comme une évidence. J'ai même pas envie de dire une suite logique, c'était plutôt une évidence. Déjà de trouver une famille, une bienveillance, un soutien permanent et un outil, je pense, qui est assez bluffant en tout cas. Enfin, moi qui suis dans la Kanaka Family que depuis 5 jours, donc je n'ai pas encore fini tous mes débriefs. Mais je suis bluffée de l'outil et voilà, je suis intimement convaincue de son potentiel et de la facilité d'utilisation et comment dire. Enfin, c'est pas, voilà, on n'entre pas, enfin, Yannick et Elsa en parleront certainement beaucoup mieux que moi, mais on n'est pas dans des schémas où on rentre dans des questionnements extrêmement poussés. En fait, les questions viennent après, une fois l'analyse posée et une fois le profil sorti. Et le profil, c'est assez bluffant de la manière dont il nous correspond, en fait. Voilà, c'est notre reflet. C'est notre reflet, fidèle. Voilà, voilà, j'ai fini. Merci Nelly. C'était chouette hier parce que Nelly a eu son onboarding avec moi pour l'instant, pas encore avec Yannick. Donc on a fait un petit peu le tour de tout, mais principalement je lui ai dit voilà, dans quelques semaines, tu vas être à même de dire exactement ce que je vais te dire à propos de ton flash. Parce que j'ai pas échangé plus que ça avec Nelly avant hier. On a discuté sur le training de vendredi, mais c'était très succinct. Et je lui ai dit voilà comment tu pourrais avoir tendance à fonctionner. Pim, pam, pam, pam. Et là, elle me dit, c'est quand même assez bluffant. Je dis, oui, mais en fait, ça me permet d'accélérer l'accompagnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va brûler des étapes, ça veut dire qu'on fait gagner du temps aux clients et qu'on gagne du temps nous aussi. Là où on va avoir toute la pratique qu'on nous enseigne dans les formations au coaching, c'est-à-dire tout l'art de la maïeutique, d'aller en questionnement vertical, hein, on reformule la réponse du client, on repose une question pour aller plus loin, parce que ça permet à la conscience de popper, j'ai envie de dire, de sortir par la bouche du client. Néanmoins, là, on y gagne parce qu'on sait comment la personne a tendance à se comporter. Et du coup, on peut lui faciliter l'accès à son objectif parce qu'on sait par où est-ce que ça va être facile pour elle. Alors que si on est en projection, ce qu'on fait tous inconsciemment, à commencer par avec nos enfants. On a bien rigolé quand on a vu mon flash et celui de mon fils vendredi. Hein, voilà. Et pendant 20 ans, j'ai projeté mon fonctionnement sur celui de mon fils. Il y a beaucoup de choses. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raté? Eh bien, juste, il ne fonctionne pas comme toi, en fait, l'enfant. Donc, il n'a pas du tout le même flash que toi. Donc, tu l'amènes à faire des choses par projection qui ne fonctionnent pas. Et souvent, c'est ce qu'on rencontre avec nos clients. Et c'est comme ça qu'on les met en souffrance et qu'ils ressortent des coachings en disant « je me sens encore plus nul que quand je suis arrivé ». Donc, ça évite aussi ça. Non seulement ça accélère, mais en plus, ça évite les bévues. J'aimerais bien, merci Nelly encore une fois, j'aimerais bien que Michael se présente. Success. Je vois pas je vois success, mais je vois pas l'autre mot. Hello tout le monde et merci de me laisser la parole Elsa. Donc moi c'est Michael, je suis le dirigeant de la société Selfcare Success. Moi je ne suis pas coach, je suis formateur et consultant dans le domaine du management et j'ai rejoint Kanaka pour rajouter un peu une corde à mon arc parce que je trouve que le fait de se connaître soi-même, c'est la base quand on veut driver des personnes, quand on veut driver des équipes. Mon leitmotiv, la phrase que j'aime bien me répéter régulièrement et que j'aime bien sortir à mes clients, c'est la phrase du fronton du temple de Delphes en Grèce, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le domaine des dieux. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu maîtrises ton fonctionnement personnel, tous tes soft skills, tous tes hard skills, tu es capable de comprendre également les autres. Voilà. Donc, je suis effectivement basé en Espagne également. Là, je suis à Chiclana, donc dans la même ville que Solven. Et en fait, comme je le disais avant, Kanaka, c'est une corde de plus parce que ça permet vraiment d'approfondir sans triche la connaissance de soi en abordant tous les points innés, tous les soft skills innés qu'on a en nous et qui ne sont pas forcément bien valorisés. Voilà. Oui, des fois, on n'a même pas conscience qu'on pourrait. Chose. Merci, Michael.
Toujours un plaisir de t'entendre. Alors, je vais demander à Anne-Sophie si elle veut bien se présenter. Et je vois que Alan Warner nous a rejoint. Donc, Alan, il va falloir se présenter aussi. On aime bien savoir qui est là. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Alors moi j'ai été contactée par Yannick il y a une petite demi-heure. Donc je viens voir un peu ce que c'est que votre outil. J'ai pas eu le temps hein, vraiment d'aller creuser, mais je vais me présenter et puis je vais participer et je vais écouter votre Zoom jusqu'au bout avec grand plaisir. Moi j'ai 52 ans, j'ai deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 19 ans. Ils sont tous les deux, ma fille je vois très très peu, qui est partie chez son père et qui est un petit peu loin, et mon fils qui... alors moi j'habite en région parisienne, et mon fils est étudiant à Lille. D'accord. Voilà pour mon côté personnel. J'ai travaillé 30 ans en entreprise, plutôt dans la publicité, la communication et les médias, donc en agence de publicité, chez l'annonceur et dans des gros médias, télé, radio. Et durant ces 30 années, j'ai évolué en tant que manager sur les 15 dernières années où j'ai monté des équipes, créé des équipes, les accompagné, etc. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le management, c'est bien. Je vois beaucoup en ce moment sur les postes que le management doit évoluer en étant beaucoup plus dans l'empathie, etc. Je suis un petit peu choquée de ça parce que pour moi, c'est la base normalement d'un manager. Et que là, on dit que maintenant, ça serait bien qu'on se révèle comme ça. C'est effectivement un petit peu parce qu'on me reprochait, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, j'étais beaucoup plus dans l'accompagnement. En plus, moi, c'était des équipes commerciales. Donc, le but, c'était vraiment de rentrer du chiffre. Et moi, mon but, c'était savoir si tous les matins, dans mon équipe, tout le monde était bien et en forme pour rentrer du chiffre. Et s'il ne l'était pas, savoir comment faire pour qu'ils puissent être le mieux, en tous les cas, ce qu'ils pouvaient donner le mieux dans leur journée pour pouvoir vivre cette journée bien et forcément derrière être un peu plus performant que quand ils sont arrivés le matin. Bien sûr. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je ne m'y retrouve pas. Il va falloir que j'utilise en fait cette expérience-là parce que j'aime les gens, j'aime accompagner les gens. J'ai besoin aussi d'un environnement professionnel d'entreprise. Et je me suis dit, non, mais vas-y, lance-toi. Donc, je me suis formée en tant que coach auprès des entreprises et coach personnel professionnel, puisque c'était deux coachings et deux formations différentes. Il y a 2 ans, donc c'est tout récent. Hein. J'ai accompagné ça par de l'hypnose, c'est-à-dire que je me suis formée aussi en tant que hypnopraticienne parce que j'ai besoin aussi, je me dis qu'il y a, c'est des techniques, alors que j'ai fait l'hypnose, enfin, je me suis formée à l'hypnose, à l'EMDR et à l'EFT, parce que ça permet on n'utilise pas forcément ça hein, dans le coaching, mais quand il y a besoin, ça va un peu plus vite, on peut déverrouiller des choses, on peut aller chercher des choses un petit peu plus profondément, et ça permet de gagner en temps et que la personne puisse se révéler rapidement. En entreprise, c'est pas évident de mettre en place ça. D'ailleurs, j'ai pas encore utilisé l'hypnose en entreprise, mais je travaille aussi pour des particuliers. Donc voilà, j'ai monté ma structure. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, j'étais beaucoup dans l'action. Et là, j'ai monté un stage qui verra le jour en mars, donc dans 1 mois et demi, en fait, on a tous des projets. Moi, j'appelle ça des petits vélos. Alors, pas le truc qui nous tourne à la tête, mais on a des petits vélos pour avancer dans la vie. Et très souvent, on se dit, mais alors, est-ce que c'est réalisable? Mais est-ce que je rêve pas trop? Alors, il y en a qui gardent ça en rêve et c'est très bien parce qu'on a besoin de rêver aussi. Et puis d'autres qui ont envie de se mettre en action. Et moi, la première, hein, de temps en temps, je me disais, en fait, je tourne en rond, j'y arrive pas, mais est-ce que ça va être possible? Et puis ceci, donc je procrastine, puis je trouve toujours des excuses. Et finalement, je me dis, mais en fait, je suis nulle parce que j'ai pas réussi à le mettre en place ou j'ai mis trop de temps, etc. Donc voilà, donc j'ai monté un stage qui s'appelle Mettez-vous en action, qui dure toute la journée et qui a un petit mélange on va essayer, parce que j'ai été formée à l'arbre de vie aussi avec Dina Scherer, pour aller retrouver un petit peu d'une manière ludique et puis on va dire sur nos histoires personnelles depuis qu'on est petit.
toutes les belles choses qu'on a réussi à faire, donc faire sortir toutes les capacités, etc., toujours d'une manière positive, pour pouvoir retrouver toutes les compétences et si effectivement le projet tient la route et comment on va le mettre en place jusqu'à la mise en action, c'est-à-dire s'il y a besoin, prendre son téléphone, décrocher, y aller, etc. Génial. Donc voilà, plusieurs cordes à mon arc. J'ai cru comprendre que alors j'ai plus le nom en tête. Flash de Kanaka. Flash. Moi, j'étais formée à l'énagramme. Donc, je Oui. crois qu'il y a aussi un petit parallèle là-dessus. Donc, je suis très intéressée pour écouter un peu ce que vous allez. Absolument. Sauf que là, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de phénomène de désirabilité sociale, donc on ne peut pas orienter le résultat et on a un résultat concret, clair, net, précis et rapide, très rapide. C'est un flash. Bon, écoutez, c'est parfait. Je suis impatiente de découvrir ça. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à Gina de bien vouloir se présenter. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Gina. J'ai 46 ans. Je suis mariée, mère de 3 enfants, 3 grands-enfants. Et moi, alors, je suis coach. C'est vrai que ce nom-là ne me définit pas, ne définit pas vraiment la façon dont j'ai envie de travailler, mais je suis coach, je vais dire holistique, et consultante en intelligence émotionnelle. Et personnellement, moi, j'ai surtout une expérience commerciale. Même j'ai fait des études commerciales. Mais professionnellement parlant, je me suis beaucoup cherchée. J'avais besoin de relationnel avec les autres parce que j'ai toujours été intéressée, toujours été intriguée par le comportement humain et surtout les relations. Mais voilà, j'ai construit ma vie autour de différents métiers en fait. J'avais besoin d'apprendre différentes choses pour finalement, il y a une dizaine d'années, m'orienter plus vers ce qui m'animait. Et donc, je me suis formée en Gestalt. Donc, je suis praticienne Gestalt et aussi en coaching. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis coach Kanaka. Et franchement, ça a été une sacrée découverte. Mais c'est vrai qu'il faut dire que j'ai été longtemps en recherche pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider les autres. Et ce que j'avais en tête, parce que dans ma tête, il se passe beaucoup de choses, euh, en fait, tout ce qui, aussi bien les néagrammes ou autres, moi, je ne me suis pas formée dedans, je me suis renseignée un petit peu, et il me manquait quelque chose. Et en fait, ce que je cherchais est arrivé il y a quelques mois avec Kanaka. Et aujourd'hui, franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir, d'avoir été formée, d'avoir eu mon propre flash. Je parlerai après de ce qui s'est passé pour moi, mais surtout de pouvoir accompagner, de l'utiliser justement pour mieux accompagner les autres dans leur vie, en fait. Donc voilà. Ok, merci. Je vais demander à Alan de se présenter et ensuite je demanderai à Claude de se présenter. Alors Alan, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Enchanté, comme moi c'est Alan, j'ai 28 ans et moi à la base je suis dans le trading sur la crypto-monnaie. C'est ma spécialité on va dire. Et c'est vrai que mon but c'est de créer une formation là-dessus pour aider à partager ça au plus grand nombre, mais surtout aux débutants, voilà, pour leur familiariser là-dessus et montrer que c'est pas un domaine que pour les hackers ou les geeks, que c'est aussi fait pour tout le monde, même pour Moi, j'ai cette conduit de impression. 7 à 67 ans. Hein? Oui, Moi, j'ai pardon? cette impression-là, tu vois, donc ça, Oui, c'est... voilà, c'est ça. Moi, j'avais un peu cette impression quand j'ai commencé aussi. Moi, voilà, j'avais pas une super impression et je me rendais compte que c'était fou. Et voilà, et moi, je veux vraiment partager ça au plus grand nombre et vulgariser ça, pas qu'aux experts ou je sais pas quoi, aux gens chez eux, voilà, à tout type de profil. Et voilà, donc je suis en train de créer ma formation là-dessus et voilà, dans le but de. Bravo, bravo. Bon, super. Donc, nous Voilà. avons parmi nous. Je vais demander à Claude de bien vouloir se présenter. Du coup, Cyril est arrivé. Cyril se présentera juste après. Claude? Oui, bonjour, merci de m'accueillir au milieu de cet aréopage magnifique avec tous ces gens qui s'intéressent tellement au comportement humain et c'est quand même la base, on est d'accord? Alors moi j'ai commencé ma vie professionnelle qui a été très importante. D'abord j'ai 73 ans et je viens de prendre ma retraite, mais le mot retraite
Désolée pour tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, mais c'est vraiment pas une finalité, pour moi en tous les cas. Ensuite, je pense qu'en plus, on peut se reposer, se prendre en main beaucoup plus tôt, avant d'attendre la retraite. Et sinon, j'ai donc agi professionnellement, d'abord en tant qu'attachée de presse pour des grandes maisons de luxe, ensuite comme agent commercial. J'ai adoré ce métier parce que je l'ai fait à ma manière. J'avais suivi des formations pour être une commerciale battante et tout ce qui s'ensuit, enfin tous les mots qu'on utilise qui veulent rien dire s'il n'y a pas le fondement. Et j'ai trouvé ma propre expression et ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité. J'en avais vraiment besoin. Et il se trouve qu'à 73 ans, j'ai décidé, grâce à Kanaka, de créer mon entreprise parce que d'un seul coup, à la lumière du flash, je me suis aperçue que j'étais une décisionnaire. Et en fait, toute ma vie, tout mon environnement me disait, mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça va pas la tête, tu es complètement folle et tout. Et en fait, mon côté léger de petit cabri donnait l'impression que j'étais en superficialité, alors que grâce à Kanaka, j'ai pu découvrir beaucoup de points très profonds qui m'ont vraiment fait du bien et surtout qui m'ont autorisé à vivre à 100% ce devenir à 73 ans. J'ai un devenir de... Donc, je monte une entreprise, j'ai déposé une intention très forte. Je désire bien sûr aider beaucoup de gens, enfin des causes qui me sont très chères, mais à travers l'intention, j'ai découvert un jeune homme qui m'a amené derrière lui toute une équipe. Et je me retrouve entrepreneur, mais un tout petit peu chef d'entreprise. C'est pas la panique, mais c'est pas loin. Et alléluia Kanaka, parce que j'ai tous les points que je reprends et que j'aurai le plaisir d'évoquer par la suite, parce que ce serait trop long. Mais je me sens bien, je me sens active et constructrice, et je vais pouvoir transmettre à tous mes jeunes autour de moi, cette équipe très jeune, puisque j'ai pris des jeunes en alternance, pouvoir leur transmettre énormément de choses et les faire avancer vitesse grand V, mais dans la profondeur. Voilà. Merci. Ok, donc il nous reste Cyril qui est arrivé et après on démarre. C'est quand même important pour nous les présentations parce que bah, c'est la convivialité, c'est important de s'intéresser à vous aussi. Hein. Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Avec le micro ouvert par contre. Ah, eh oui. Sur le téléphone, c'est toujours un petit peu challengeant, je trouve. C'est un peu compliqué. Hein. Non, non, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cyril Pavie, j'ai 48 ans. Je suis d'abord formé en kinésithérapie, plutôt orienté sport de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis transformé en, je dirais, partenaire business. J'accompagne à plus de vitalité, de fluidité, pour plus d'impact, de succès et de liberté. Donc, en gros, j'aime bien câbler les gens pour la victoire. Voilà. Et les leaders et sportifs de haut niveau. Fluide, facile et... Fun, fluide, facile. Voilà, c'est Cyril. Merci Cyril. Ok, mon tour de me présenter. Yannick a la place de se présenter lui aussi. Donc moi je m'appelle Elsa, j'ai 42 ans, un garçon de 24 ans que j'ai eu donc jeune, toute seule. J'ai trouvé très mignon tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de résilience, je crois que c'est Suzanne qui parlait de résilience. Effectivement, quand on traverse des difficultés dans notre vie, eh bien, on a souvent deux choix, soit on s'effondre, et en général, il y a un temps d'effondrement quand même auquel nous ne passons pas au travers, mais on peut décider, après ce temps d'effondrement, effectivement, de développer la résilience, c'est-à-dire d'adapter notre comportement et de faire en sorte de survivre à une situation difficile. Alors, le fait est que quand on se met en route dans ce phénomène de résilience, parfois on crée des comportements de protection, voire de surprotection.
Et quand on se surprotège, en fait, on s'empêche de vivre parce qu'on a peur. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Donc, moi, je suis aussi certifiée coach professionnel et personnel. Anne-Sophie. Je me suis également formée à l'hypnothérapie. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut aller plus loin, hein, on peut travailler plus facilement quand vraiment ça coince. Je ne suis pas formée EFT, EMDR, mais j'apprécie ces approches-là. Je suis également formée en fleurs de bac et en chromothérapie. Tout à l'heure, je parlais de chromothérapie, c'est pour ça que je posais la question à Suzanne. Chromothérapie ayant vocation à s'exposer à des lumières de différentes couleurs pour activer différentes vibrations à l'intérieur du corps, comme les fleurs de bac d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert l'outil Kanaka en 2020. Yannick commençait à prospecter pour trouver des clients potentiels utilisateurs. Et à ce moment-là, dans mes accompagnements, je faisais une part numérologie, je leur faisais passer l'énéagramme avec le souci de désirabilité sociale parce que déjà, il faut trouver la réponse qui te corresponde le plus. Alors, tu prends celle qui est la moins pire, j'ai envie de dire, parce que des fois, il n'y a aucune réponse qui correspond à ce qu'on voudrait répondre. On ne peut pas écrire une réponse. Mais je leur faisais quand même passer l'énéagramme. Donc, numérologie, énéagramme, je demandais le signe astro, je regardais le jour, heure, mois de naissance avec le lieu, etc., pour savoir quelles étaient les planètes, la Lune, elle était en quoi, etc., etc. Ça me prenait quand même pas mal de temps, plus l'art de la maïeutique, qui est donc l'art du questionnement. Et on questionne, et on questionne, et on questionne, en essayant de ne pas être dans l'investigation de « nous avons les moyens de vous faire parler », parce que là, ça peut faire peur. Pardon pour l'accent germanique mal imité, Suzanne. Et voilà, c'était vraiment lourd le démarrage et ça me prenait parce que j'ai besoin d'aller en profondeur, c'est dans mon tempérament, ça me prenait entre 6 et 8 séances déjà de travail et moi, je ne fais pas des séances en dessous de 2 heures. Donc, en termes de fatigue et même pour le client, donc, tu fais des accompagnements systématiquement sur un trimestre ou sur 4 mois. C'est quand même long avant de commencer à voir émerger quelque chose, d'être sûr d'aller dans le bon sens, de bien comprendre comment fonctionne la personne pour être détaché émotionnellement et pas penser que la personne fonctionne comme nous. Tout à l'heure, je parlais vite fait des projections. Et donc, l'arrivée de cet outil en 2020 entre mes mains, quand j'ai eu mon flash et qu'il m'a été débriefé, déjà, mon syndrome d'imposture, il a quasi instantanément disparu après 2 séances de coaching. Et j'ai compris comment je fonctionnais alors que j'étais convaincue de fonctionner autrement. Et on le verra plus en profondeur tout à l'heure parce que je vais vous montrer mon profil. Moi, il faut savoir que je viens d'un milieu très aisé. Mon père était chirurgien dentiste, ma mère artiste peintre. On en voit une derrière, là, de toiles. Voilà, j'ai quelques toiles de ma mère et quelques sculptures aussi. Donc, vie confortable, impôt sur la fortune, etc. Et quand ils ont divorcé, j'avais une quinzaine d'années, je me suis retrouvée à la rue. Et même avant ça, j'avais subi des choses étant plus petite. C'était assez compliqué à gérer, mais c'était dans l'ordre des choses. Visiblement, c'est ce que j'avais choisi de vivre en m'incarnant. Et donc, à 15 ans, je me suis retrouvée toute seule sans savoir à rien faire. Donc, on peut dire clairement, vous me direz si je me trompe, que j'ai été rejetée, abandonnée. Donc, pendant des années de développement personnel, je ne me reconnaissais pas dans le rejet et dans l'abandon, mais je les ai bien travaillés en me disant, moi, mais c'est pas si dur que ça. De toute façon, je ne corresponds pas à ce qu'ils disent. Ni Pierrakos, ni Bourbeau, quand elle est venue vulgariser la chose, parce que c'est les travaux de Pierrakos desquels elle s'est inspirée. Et tout ce que je lisais, je me disais, mais même là, tu n'es pas bonne, ma fille. Même là, tu n'es pas compétente. Et vous allez comprendre parce que je vais y revenir après. Donc, voilà, aujourd'hui, moi, j'accompagne principalement en individuel les femmes de plus de 40 ans, de préférence hypersensibles et avec des difficultés à comprendre leurs états émotionnels. Donc, en fait, elles sont davantage dans le comportement thermomètre que dans le comportement thermostat. Elles subissent tout ce qui se passe à l'extérieur et ça les ravage en pensant qu'elles sont incapables de reprendre la main là-dessus. Bon, après, c'est une question de décision. Et une fois que la décision est prise, ça devient magique. Et en parallèle, je suis à la fois le porte-voix de Kanaka, le porte-parole, j'ai envie de dire, ou la public relation depuis maintenant 2020, donc ça fait 3 ans. Nous avons créé la formation au mois de septembre. Elle a décollé à partir de septembre. Et je crois que c'est pas mal là pour une présentation. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vais donc laisser la parole à Yannick, qui veut bien se présenter à nous. J'espère que ça ne va pas couper. Ça ne devrait pas. Oui, ça coupe pas mal. Bienvenue à toutes et à tous. Par contre, je ne parle pas très bien l'allemand. Quelques mots. Guten Tag.
Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est humain. Donc, forcément, c'est déjà en français, en anglais et en allemand, la plateforme. Et vous verrez avec Elsa dans très, très peu de temps, puisque je n'ai pas envie de me présenter longuement. J'ai juste envie que vous voyez ce que c'est que Kanaka, qui veut dire être humain libre dans le Pacifique. Donc ça, c'est super important. Et puis, en fait, le flash, c'est rendre ce qui pouvait paraître très compliqué pour l'humain très simple, d'appropriation de connaissances, d'avoir un miroir authentique et non déformant sur son fonctionnement, ses préférences comportementales, les 3 cerveaux, les 10 soft skills, les 8 talents naturels principaux, et j'en passe, dont l'énéagramme qui est devenu le décagramme, puisqu'il manquait, il y avait un trou dans la raquette, il manquait le profil du rêveur, qui fait partie du flash. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir d'auto-positionnement, de questionnaire, de choses comme ça, puisque de toute façon, si on ne se connaît pas soi-même, comment répondre à des questions pour mieux se connaître? Et si on veut absolument le poste, le job à pourvoir, pourquoi répondre comme qui on est et pas plutôt comme qui on voudrait être pour l'obtenir? Donc voilà, ça veut dire, il y a 10 ans de ça, j'avais lu le bouquin de Mark Murphy aussi sur Hiring for Attitude. Et puis plein d'autres choses, en fait, depuis l'adolescence, c'est le développement personnel et le sport qui me passionne. Foot, basket, toujours des sports co où j'amenais de la vitesse parce que dans mon flash, c'est pas la vitesse qui est la plus importante ou que je vais chercher en premier dans mon flash parce qu'on est capable d'aller chercher toutes les 5 énergies possibles, dans certains domaines que d'autres. Et voilà, nous sommes de l'énergie quand nous nous déplaçons, lorsque nous parlons, nous avons chacun notre empreinte et notre identité. Et voilà, nos parents sont juste biologiquement là pour nous faire apparaître et parfois nous font traverser donc des, entre guillemets, blessures que nous devons comprendre et surtout pas rester dedans. Et le flash aussi permet de comprendre pourquoi on est bloqué à certains endroits, pourquoi on est resté dans un blocage d'adolescent ou d'enfance. Et il n'y a pas plus puissant sur le marché et le plus complet sur le marché, et ça, c'est pas que moi qui le dis, comme outil de référence qui va, voilà, mon ambition, en fait, c'est que ce soit découvert sur la planète pour apporter à l'humain, en fait, beaucoup de libération, beaucoup de déblocage et de compréhension de soi, donc de compréhension des autres, exactement. Et justement, avec la conjoncture actuelle un peu partout, c'est le moment de contrebalancer les choses. Et allons-y, Elsa, pour le flash de Kanaka, si tu veux bien montrer ton profil. Ça va, En tout cas, merci à tout le monde de vous être présenté, c'est top. Oui, merci pour la présentation, c'est vrai. C'était pas trop assuré, ça va. C'était audible. Il y a eu des moments de ralentissement, mais c'était audible parce que c'est un petit peu gênant. Alors, c'est la tempête ici, je vous le dis. Vous vous en fichez, mais on a de la neige qui tombe et il pleut et je vois les parasols qui dansent un peu sur la terrasse. Donc, ça explique aussi le mauvais réseau, pire que d'habitude. Hop, ça, je ferme. Alors, dites-moi si vous avez bien mon flash à l'écran. Est-ce que vous voyez les 5 dimensions? C'est-à-dire les 5 pictos avec du orange, du bleu, du marron. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un veut bien me confirmer? Oui, c'est bon. OK, merci. Yes. Merci. Donc, à l'écran, c'est mon flash. C'est Elsa, brute de pomme, telle qu'elle est, quand elle ne joue pas un rôle, ce qu'elle a fait. Comme Alain Delon, je parle de moi à la 3e personne. Ce que j'ai fait pendant des années, parce que c'est comme ça qu'on voit évoluer nos parents, c'est comme ça qu'on voit évoluer les gens autour de nous. Donc, on fait exactement la même chose. On joue un rôle. Okay, parfois, on en joue plusieurs, même pour plaire, pour ne pas déplaire, pour ne pas se sentir rejeté ou victime d'une forme d'apartheid, etc., etc. Alors, pourquoi tout à l'heure, je vous précisais le fait qu'à 15 ans, je me suis retrouvée littéralement éjectée du foyer quand mon père est parti vivre sur Paris, là où il travaillait 3 jours par semaine, et que ma mère, elle ne voulait pas de moi à la maison. Et l'internat, du coup, ne m'a pas gardée non plus parce que j'étais en internat à Marseille à l'époque. Petit clin d'œil à Claude. Et donc, comme personne ne payait l'internat, ni mon père ni ma mère, je me suis retrouvée mise à la rue parce que ma mère ne me voulait plus.
Donc, il est évident que dans les faits, j'ai vécu un rejet, un abandon. Et quand Yannick m'a débriefé mon flash, les premières choses qu'il m'a dites par rapport à mon flash, c'est qu'effectivement, chez moi, il y avait beaucoup de contrôle en tout premier, et vous allez très vite le comprendre. Beaucoup de contrôle et beaucoup de confrontation, c'est-à-dire que je pouvais avoir un tempérament rapidement enflammé et colérique. Alors, avant d'aller plus loin, là, c'est juste la petite précision, par exemple, pour Suzanne. Ici, en haut à droite, il y a FR, EN et DE. Donc, on l'a également en anglais en instantané. Donc là, si je clique sur EN, je l'ai en anglais. Je reviens sur FR, c'était juste parce que Yannick, tout à l'heure, vous a précisé que ça existait déjà dans 3 langues, avant que je n'oublie. Alors, je vais commencer par la dimension feu, ensuite la dimension eau, la dimension terre, la dimension métal et la dimension bois. Et je vais vous aborder ce que l'on ne verra pas à l'écran, mais c'est aussi tout ce qu'on transmet dans l'enseignement, dans l'écosystème du flash de Kanaka. Donc, la dimension feu, c'est tout ce qui est besoin de vitesse dans l'obtention des résultats, besoin d'action, besoin de mouvement. Et l'adrénaline, principalement, et donc la confiance, sont dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'une personne qui aura une dimension, on parle d'une dimension bien gérée entre 30 et 70%, une personne qui sera en dessous de 30% dans la dimension feu, elle peut avoir de grosses difficultés à avoir confiance en elle parce que justement, elle n'a pas cette dose d'adrénaline. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'avoir, ça veut juste dire qu'en fonction des autres dimensions de son flash, on va pouvoir activer la dimension feu. Si par exemple, à l'inverse, j'avais 10% de feu et 80% de la dernière dimension bois, étant la joie, l'excitation, etc., il me suffirait de passer par du fun, par de la créativité, de la nouveauté pour arriver à me mettre en action. Okay, c'est ça que ça nous permet en termes d'accélération, d'obtention du résultat pour le client en accompagnement. Donc la dimension feu, c'est donc tout ce qui est orienté objet. Quand on dit orienté objet, on parle d'orienté objectif. Vous verrez également souvent quand la dimension feu est élevée, ou même quand elle est bien gérée entre 30 et 70, on parle de profil de compétition. Il n'est pas question de vouloir écraser les concurrents, ça n'a rien à voir. Il est question on a besoin d'être dans la performance. Mais la performance, elle n'est pas en lien avec la comparaison. On retrouvera la comparaison dans la dimension eau. Et on y viendra après. Donc la dimension feu, c'est vraiment tous les comportements, la systémique comportementale, ça va être les comportements de la blessure d'injustice. Alors si vous connaissez vos classiques, la blessure d'injustice, c'est le confrontant. Okay, très rapidement, ça peut se mettre en colère, d'accord? Donc, peut-être que là, tout de suite, vous pensez à des personnes que vous connaissez. Donc, effectivement, le feu, c'est ça. Ça va être des comportements de confrontation, de colère, de montée dans les tours, de sentiments de chaleur et surtout de besoin de mouvement permanent. Ça, c'est pour la dimension feu. Le driver qui va être derrière la dimension feu, puisqu'on vous a également peut-être vanté les mérites de ce qui était relié dans le flash, derrière la dimension feu, on va avoir comme driver soit fort, soit forte. Donc, on ne montre pas sa faiblesse. On ne pleure pas devant les gens. Et surtout, on ne demande pas d'aide. D'accord ? Ça, si vous le comprenez chez votre client, ben, vous savez qu'il va falloir peut-être, chez celui qui aura une dimension feu un peu élevée, voir si juste il n'ose pas demander de l'aide. Ça peut vous aider. Ensuite, la dimension eau. Le L de limite, donc le picto bleu. On va être sur tout ce qui est orienté règles, tout ce qui est orienté... comment dire? Ouais, les règles, le contrôle principalement. Donc, on va être sur la systémique comportementale de la blessure de trahison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben là, me représentant, dans mon débrief que Yannick m'avait fait à l'époque, il m'avait dit, d'après votre flash, effectivement, vous êtes énormément dans le contrôle, ce qu'on appelle joliment le self-control. Moi, c'était du total contrôle. D'accord? Lâche rien, tu pleures pas, tu montres rien, t'es forte, parce que mes 2 moteurs, c'était l'eau et le feu. Sauf que moi, je pensais que j'étais rejet-abandon. Je ne vous dis pas, c'est génial de bosser pendant plus d'une décennie sur rejet-abandon quand vous ne les avez pas. C'était formidable, je comprends mieux maintenant pourquoi ça n'allait pas. Par contre, quand j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai décidé de sortir de ces endroits-là, de ces pilotes-là. Ça m'a demandé un shift. Et néanmoins, ça n'a pas duré des siècles parce que ça a été accéléré par ça. Donc, tout le comportement du contrôlant, on est sur la systémique comportementale de la trahison et le driver derrière, ça va être soit compétent, soit compétente. Le driver, c'est comme une fixette. On va le voir apparaître chez la personne à partir du moment où la dimension excède 70%. D'accord? En dessous, c'est bien géré, 30-70. En dessous de 30, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher.
Et là, j'enchaîne sur la troisième dimension qui fait le lien entre les 5, qui est la dimension de la Terre et qui est à 3% chez moi. Ça n'est pas une mauvaise note, hein, on ne se moque pas. Je connais d'autres personnes ici présentes qui n'ont pas beaucoup de Terre. Hein, les filles, on est solidaires, donc voilà. La dimension Terre, merci Nelly. Merci Raphaël. La dimension Terre, du coup, c'est vraiment tout ce qui va être priorisation dans le temps, organisation, structuration, mais ça va surtout être en termes de handicap ou de frein quand la dimension Terre est élevée. Ça peut être un handicap et un frein au sens où la personne elle a besoin d'avoir déjà tous les petits morceaux du puzzle pour être sûre qu'elle va arriver. On n'est même pas dans le passage à l'action. Il y a ce besoin-là. Donc, si par exemple, moi, je fais une projection sur un client qui a de la terre, je vais vouloir lui mettre le feu, alors qu'en fait, il lui faut tous les éléments et ce n'est pas son mode de fonctionnement. Donc, je pourrais la brutaliser, le brutaliser. L'idée n'étant pas là, l'idée, c'est bien de comprendre que quelqu'un qui a beaucoup de terre ne peut pas m'imposer à moi de faire que de la structuration, du tableau Excel, du machin, ça me rend dingue. Je suis pas douée, c'est pas quelque chose que je vais chercher. Je peux le faire, mais ça me coûte énormément d'énergie. Alors, comment est-ce que je peux faire pour m'organiser? Ben, je vais vous le dire, c'est simple, mon fonctionnement naturel, c'est analyse avec l'eau, le besoin d'information, passe à l'action. Hop, tu l'as fait de travers, tu réanalyses ce que tu as fait, je réétablis une stratégie et je repasse à l'action. Donc, on a chacun un mode de fonctionnement différent. Et à partir du moment où on connaît son propre mode de fonctionnement, on peut aller dedans, mais dans le bon sens. On ne va plus à contresens. Parce que, eh bien, parfois, on est aussi très différent de nos parents. Nos parents ont attendu des choses, ils ont émis des attentes sur nous, sur notre comportement, nos études, notre vie, etc. Même si moi, ce n'est pas mon cas, je le rencontre souvent en clientèle. Et on se retrouve face à j'ai été obligée de faire ça. Alors, soit on l'a fait pour faire plaisir, soit on l'a fait pour convenir, soit on l'a fait pour être assez, d'accord? Donc, il y a plein de moteurs derrière qui viennent s'installer. Là, on retrouve ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec Bénédicte. Ça va être tout ce qu'on porte depuis des années, parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça. Ouais, bah, du coup, ça forme des trucs épigénétiques que toi, tu n'as pas forcément vécu, mais que tu te charges aussi. Donc, c'est la compréhension de tout ça. La Terre, donc, le driver, ça va être dépêche-toi, fais un effort. Et la systémique comportementale qui est derrière, c'est celle du masochiste. C'est la systémique comportementale de l'humiliation, pardon. D'accord? Je vais faire une petite précision sur les dimensions élevées. Quand une dimension est élevée, ça ne veut pas dire que la personne elle va être exposée toute sa vie à vivre des trahisons. Ça veut dire que toute sa vie, tant qu'elle n'aura pas compris qu'elle fonctionne sur ce pilote-là, elle va être dans le ressenti d'être trahie. C'est quand même quelque chose de complètement différent. Parce qu'on nous a déjà posé la question en formation. D'ailleurs, c'était Cricri qui avait posé la question parce qu'elle a aussi 99% d'eau. Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, je suis exposée? Non. Ça veut juste dire que ça fait partie des choses que tu as peut-être choisi avant de t'incarner sur Terre, que tu voulais dépasser. Le contrôle. Donc, c'est apprendre à lâcher prise pour l'eau élevée. Voilà. Je voulais juste vous donner cette précision quand les dimensions sont vraiment au plafond. J'avance maintenant, on a vu la Terre, on va passer sur la dimension métal. Vous voyez que l'organisation chez moi, c'est pas ce qui prévaut. La dimension métal, c'est tout ce qui va être valorisation. Je te vois rire, Raphaël. C'est tout ce qui va être valorisation, précision, détail et orientation business. Dans la systémique comportementale qu'on va trouver dans une dimension métal haute, ça va être justement la systémique comportementale du fuyant, autrement dit, de la blessure du rejet. Et les comportements qui sont en lien avec ça, c'est je me tais, je ne parle plus, je prends de la distance, je me cache, on ne me voit pas. Là, on est sur une systémique comportementale en lien avec la dimension métal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre client a une dimension métal élevée, même avoisinant les 70% et au-delà des 70%, il est important d'aller faire un tour d'horizon sur l'estime de soi. Alors, au global, avec le flash, c'est bien de travailler sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, de notre fonctionnement. C'est super important, ça nous est rarement enseigné en famille. Néanmoins, le métal, ça va vraiment être en lien avec l'estime de soi. Comment est-ce que je me valorise ou à quel point est-ce que je me dévalorise? Parce que ça va être ça, le métal. Et donc, la systémique comportementale, celle du fuyant, donc le rejet, et le driver qui va être derrière et qui peut être vraiment aussi une obsession, parce que le driver, c'est vraiment obsessionnel. Ça va être soit parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que mon truc, il n'est pas vraiment parfait, machin, j'y reviens encore et encore, je m'épuise, j'y mets énormément d'énergie pour au final, la plupart du temps, trouver que c'est quand même pas assez bien et ne pas le diffuser, le partager, le vendre, peu importe ce qu'on a créé. Le driver soit parfait est aussi quelque chose qui est assez obsédant et
usant. Et enfin, on a la dimension bois, le H de Hello, avec la couleur jaune, la couleur de la joie. Le bois, c'est tout ce qui est en lien avec la systémique comportementale du dépendant. Et ce n'est pas que de la dépendance affective, c'est aussi de la dépendance à l'approbation, c'est de la dépendance à la vie de l'autre, etc. Bon, l'approbation. Et puis, il peut y avoir aussi des phénomènes de dépendance, d'addiction. Par contre, les aspects positifs du bois, quand il est élevé, quand la personne qui vient vous voir n'a pas ces problèmes-là de dépendance, eh bien, ça va être la faculté de communiquer, de rayonner, d'être naturellement magnétique. Encore faut-il que la personne se donne l'autorisation elle-même, parce que le flash donne une autorisation. Si vous en avez ras-le-bol de l'état dans lequel vous êtes, l'autorisation, elle est immédiate. J'ai envie de dire, des fois, on n'a presque pas assez souffert. Je pense que quand on a bien ras-le-bol de tout ce qui se passe dans notre vie, de notre façon de vivre, notre façon d'interpréter les choses, parce que c'est souvent de l'interprétation, eh bien, on donne le coup d'accélérateur et là, il se passe que l'autorisation, elle est instantanée. Et c'est ce que disait un petit peu Claude tout à l'heure, même Raphaël, c'est vraiment ce sentiment d'autorisation à être qui l'on est et à faire ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est né. D'ailleurs, dans les profils, on retrouve régulièrement la citation de Mark Twain qui dit « Les 2 jours les plus importants de ta vie sont celui où tu nais et celui où tu sais pourquoi tu es né. » Donc voilà pour le tour des dimensions. Avez-vous des questions? Et puis, si vous avez des questions, ouvrez votre micro. Je vois qu'il y a un message dans le chat, je vais aller consulter. N'hésitez pas à poser vos questions ici, d'accord? Merci Yannick. Du coup, Yannick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Bah non, comme dirait le métal, c'est parfait. Tu peux continuer. Merci. Bon, tu nourris mon métal, mais ça va. Voilà. Moi, par contre, effectivement, ce que j'ai compris par rapport à mon flash, donc rejet et abandon, juste pour faire cette petite parenthèse, ça ne me caractérise pas. Moi, les gens, quand ils coupent le son avec moi, je passe à autre chose. Ça ne m'irrite pas au point de « Non, je t'en supplie, reparle-moi ». Voilà, je ne suis pas là-dedans. Par contre, la problématique que j'ai eue, c'était d'apprendre à évaluer, et quand je dis évaluer, je reviens dans l'eau, parce que c'est de l'évaluation, à évaluer ma valeur, ma propre valeur. Je ne vous dis pas que ça a été simple, néanmoins, ça n'a pas été long. Il a fallu que j'accepte, effectivement, d'assumer ma valeur et de ne plus me rabaisser devant les gens que je pouvais déranger, parce que parfois, effectivement, quand on est heureux et qu'on est enthousiaste et qu'on est généreux et que, excusez-moi, je ne m'envoie pas des fleurs, je dis ce que je pense être vraiment aujourd'hui et je l'assume, eh ben, y a des gens qu'on dérange et du coup, quand on dérange, eh bien, on se dévalorise, c'est-à-dire qu'on n'ose pas se montrer tel que l'on est. Là aussi, on porte un masque et pas pour convenir, mais pour pas déranger. C'est encore plus inconfortable, je crois. Je ne sais pas en fait si c'est plus inconfortable, mais c'est très inconfortable de toute façon. Donc ici, je vais vous montrer ce que l'on a sur le profil pro qui prochainement fusionnera avec le profil développement personnel que Yannick va vous montrer après. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle les 8 talents. Ce sont 8 talents génériques sur une raquette de 20 talents qui sont les titres en fait de chacune des cases. Donc mon premier talent à hauteur de 80%, c'est la résolution de problèmes. On retrouve ici les jobs qui peuvent correspondre. D'accord? Quand vous avez quelqu'un en accompagnement qui est en phase de réflexion parce que son job, ça ne va plus, pas épanoui, pas heureux, pas heureuse, etc. Effectivement, là, vous avez des propositions qui sont faites à l'écran. Peu importe les compétences dures, j'ai envie de vous dire, c'est plus des compétences douces qu'on appelle les soft skills. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises, alors en France, c'est un peu plus long à arriver, mais aux États-Unis, déjà, toutes les entreprises recrutent quasiment que sur les soft skills, et ce, depuis pas mal d'années, puisque quand vous arrivez dans une entreprise aux États-Unis, même si vous ne connaissez pas le métier, on vous donne votre chance. Parce qu'on part du principe que si vous savez adapter votre comportement, ça va fonctionner. Donc, voilà, là, vous avez les 8 talents génériques. Donc, moi, mon premier talent, c'est la résolution de problèmes. Le deuxième, c'est l'information rapide. Vous voyez que je prends juste le temps de respirer. Je n'ai pas bu. Je parle beaucoup. Mais je vous donne de l'information et j'essaye de la faire la plus rapide et la plus congruente possible. Mon troisième talent, ça va être la communication. Mon quatrième talent, la publicité. Alors, quand on parle de communication et de publicité, en fait, c'est dans la transmission d'informations, mais vous voyez que dans les métiers qu'on retrouve en dessous, les jobs qui correspondent, on a conférencier, formateur, préparation mentale, manager. En fait, c'est pas juste communication, c'est pas juste à la radio ou dans les journaux, d'accord?
La communication, c'est quand même quelque chose qui est assez ouvert et assez large. En fait, l'idée d'Yannick, c'était de ne surtout pas enfermer les gens dans une petite case, comme on a l'habitude d'essayer de faire, parce que faut en revenir, on ne rentre pas dans les cases, en fait. Personne. Quelle que soit votre configuration de base. Ensuite, on retrouve les talents. Donc, ça va en dégraissant. Hein. Vous avez vu, on était sur 80, on descend à 69, puis à 65. À chaque fois, ce sont des associations d'éléments. Donc, l'eau en premier, information, analyse, etc. Métal, précision, détail. On se retrouve sur un métier de conseil. Ici, l'association, ça sera le métal en premier, c'est-à-dire le détail, la précision et l'analyse en second. Donc, c'est en inversant les deux dimensions, on se retrouve avec de l'expertise. Et puis, mes deux derniers talents à hauteur de 50%, donc on retrouve l'organisation. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas vraiment mon dada. Ça ne veut pas dire que j'en suis pas capable, je le répète pour que vous l'intégriez bien. Mon 3% n'est pas une mauvaise note, ça veut juste dire que je ne vais pas aller chercher l'organisation, je préfère aller vite. Et si je rate une marche, je recommence. Je fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je l'accepte. Je ne veux plus essayer de ressembler à quelqu'un qui fonctionne autrement et qui me dirait « Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. » Oui, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et ça me fait mal quand j'essaye de fonctionner comme toi, parce que je ne fonctionne pas comme toi. Néanmoins, toutes les deux, on peut arriver à l'objectif en complémentarité, si tant est que la personne en face est de la terre et moi pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au sein de la Kanaka Family, parce qu'on a des couplages. Alors, ils ne sont pas mis en couple, ces deux femmes, pour le coup, là. On a des couplages de talents et d'aptitudes qui s'opèrent, dont Christine et Pauline, qui ne sont pas là parce qu'elles bossent, et qui ont créé un programme qui s'appelle Liponext. Si vous voulez regarder sur Facebook, vous trouverez un groupe privé qui concerne toutes les femmes qui ont des problèmes de jambes, poteaux. Mais Christine étant une femme médecin, ayant travaillé avec les plus grands comme le professeur Joyeux, oncologue. Bref, si ça vous intéresse et que vous avez les jambes un peu lourdes, n'hésitez pas à retrouver Christine Salem et Pauline Bayot pour le programme Liponext. Je passe à l'étape suivante. On est ici sur les 3 cerveaux. Tout à l'heure, Yannick vous a parlé des 3 cerveaux. Alors moi, je suis du signe du cancer en termes de zodiaque. Je suis une maman poule, étouffante, couvante, pas trop envahissante. Ça va. Je me connais, donc je sais où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Je suis quelqu'un de profondément sensible et tendre, d'émotive. Et finalement, quand j'ai découvert quel était mon cerveau dominant, qui n'était pas celui que moi je voulais comme dominant, c'est-à-dire le limbique, j'étais très désappointée. J'étais très vexée et presque en colère. Tiens, comme qui dirait, pourquoi pas le feu s'allume. En fait, ce qu'on amène avec les 3 cerveaux, c'est la compréhension de quel est le cerveau qui va répondre en matière de décision. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil dans le Kanaka, mais vraiment, ça, c'est quelque chose à garder bien à l'esprit. Parce que même si moi, j'ai eu cette déconvenue, j'ai eu cette déception de ne pas être un cerveau limbique dominant, quand Yannick m'a posé la question, OK, mais pour prendre une décision, vous vous y prenez comment? Est-ce que si c'est beau, si les gens sont gentils, s'il y a des petites fleurs et des papillons, je signe. Ça ne va pas? Non, moi, je prends toutes les infos, je regarde, je vérifie, je recherche sur Internet, je compare. Et là, je viens de vous faire que de l'eau. Dire que j'analyse, je vérifie, je compare, c'est de l'eau. Et donc, on est dans une forme de prise de décision par le cerveau frontal, le cartésien. Ah ouais. Bon, ben ok, alors je ne suis pas cerveau limbique. Bon, ben d'accord. Donc ça permet à la personne de comprendre comment elle fonctionne. Et pour vous, ça vous permet de comprendre comment l'accompagner de façon efficace. D'accord? Si tant est que vous soyez formé et que vous connaissiez un petit peu, que vous ayez des notions sur les 3 cerveaux. Et si vous n'en avez pas, eh bien, on sera toujours à même de vous les amener pendant la formation avec grand plaisir parce qu'on aime vulgariser, simplifier et donner accès à tout. Ensuite, dans chaque profil, on va retrouver ici ce qu'on appelle les mots-clés qui représentent la personne. Donc, le feu, ouais, j'ai pas de problème de confiance en moi. D'estime, parfois, oui, mais pas de confiance. C'est-à-dire que moi, je fonce. Du moment que ça n'implique que moi, je trace. L'eau, on va retrouver la stratégie. Très rapidement, j'arrive à élaborer un plan, même si je ne suis pas dans la construction sur le long terme. Très rapidement, je sais démêler un problème. Vous l'avez vu, problème solver, la stratégie, la confiance, on y va. Alors, la terre basse, oui, j'ai un TDAH, j'ai de l'hyperactivité et j'ai un petit peu d'impatience, je dois le reconnaître, mais j'y travaille profondément et avec beaucoup d'amour. L'autodiscipline. Ma dimension métal n'étant qu'à 31%, je ne vais pas être freinée par ma dimension métal
en termes de fixette de perfection. Je ne l'ai pas. J'aime les choses bien faites, j'aime les belles choses, c'est vrai. J'aime que tout soit clean et aligné. Néanmoins, ça ne va pas m'obséder. Voilà, si c'est un peu le bordel, ça ne me gêne pas. Vous pensez bien avec le manque de terre. Donc, je suis capable d'autodiscipline, mais je ne vais pas me rendre dingue. Et puis, dans ma dimension bois, je suis un communicatif optimiste. Alors là où c'est fort, et je vais venir sur les soft skills juste après, c'est que pour générer un profil, on ne demande que le prénom, le nom de jeune fille, si c'est une dame, le jour et le mois de naissance. On ne peut pas faire de lien avec la numérologie parce que ça n'est pas de la numérologie. On ne peut pas faire de lien avec l'astrologie parce que ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, en présence, si Cyril n'est pas parti, Cyril et Yannick sont lions tous les deux et ont 2 dimensions de feu bien distinctes. Voilà. Je voulais juste faire ce petit commentaire. Donc, on retrouve vraiment quelque chose qui est unique. D'accord? Par contre, ça relie énormément d'outils et ça le rend extrêmement complet. D'ailleurs, même parfois trop complet pour certaines personnes. Et c'est OK. Dans les soft skills, on va retrouver vraiment les préférences comportementales. OK, ce sont les compétences douces. Donc, en ce qui me concerne, ça m'a permis, moi, de comprendre, par exemple, si vous regardez juste la première ligne, problème solver consensus, ça m'a permis d'aller travailler là-dessus. C'est-à-dire que moi, à la base, je ne suis pas dans le consensus. Je ne suis pas dans la négociation. J'apporte une solution. Tu la prends, c'est bien. Tu ne la prends pas, c'est bien. Mais moi, j'ai apporté la solution. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Ça, à la base, c'est mon fonctionnement basique ou basal. On peut l'appeler comme on veut. J'ai appris à mettre un peu d'eau dans mon vin, même si je ne bois pas d'alcool, pour vraiment accéder au consensus. Mais ce n'est pas naturel chez moi. Moi, si je dois être avec une personne tout le temps en train de négocier, de voir, de peser, je ne peux pas. Ce n'est pas dans ma nature, je vais contre nature. En fait, je me manque de respect en faisant ça au bout d'un moment. Donc ici, on retrouve vraiment la systémique comportementale de l'individu par rapport à ses soft skills, ses compétences douces. Alors par exemple, une qui revient souvent poser question, parce que moi je me qualifie comme étant une empathe, et c'est vrai, je vais quelque part, je ressens les énergies, les émotions des gens, etc. Même sans être proche, je peux sentir quelqu'un, même s'il est à 3000 km, hein. Je pense à mon papa dans ces moments-là parce qu'il est loin. Effectivement, là aussi, je me suis sentie un petit peu quoi? Mais pas du tout. Alors, dans l'idée empathique objectivée, la relation va être empathique ou objectivée, ça va expliquer que la personne qui aura ce type de profil-là, elle ne va pas entrer en relation si elle ne peut pas y apporter quelque chose. La relation est donc objectivée à partir du moment où on a envie d'apporter quelque chose. Un soutien, de l'aide, de la tendresse. Il y a un objectif derrière. D'accord? Pas forcément dissimulé, c'est pas malsain, c'est dire, OK, moi, je ne vais pas être là juste, oh oui, ma pauvre chérie, oui, je comprends. Ah oui, voilà, ça va aller. Non, ça, je ne sais pas faire. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais pour le coup, ça aussi, ça m'avait un petit peu gêné. Mais c'est la vérité, je dois bien le reconnaître. Et enfin, en bas, on retrouve la légende personnelle avec les 5 dimensions par ordre décroissant, c'est-à-dire quels sont les chemins que je vais emprunter le plus facilement. En premier, je vais établir une stratégie. Très rapidement, je passe à l'action. J'en parle, je diffuse par le bois. En troisième. En quatrième, je valorise le truc. Et en dernier, si on essaye d'organiser tout ça, parce que c'est un peu le bordel quand même, voilà comment je fonctionne naturellement. À partir du moment où je le sais, je peux amener davantage d'organisation, valoriser davantage ce que je fais, et puis communiquer plus posément ou plus largement. Moi, j'aime bien les one-to-one, j'aime bien les petits groupes. Je ne suis pas forcément une influenceuse sur des grands groupes. J'aime vraiment le tête-à-tête. Et je le sais, ça fait partie de ma nature. Et en plus, le flash me l'a confirmé. Donc voilà pour ma lecture du flash. Yannick, es-tu prêt à nous partager l'écran sur celui du développement personnel? Et en attendant que tu nous le partages, y a-t-il des questions? Non? Oh, vous êtes sage. Je vous ai noyé. Je vois que Solven, elle baille. Hein, elle en a marre. Je plaisante, Solven. C'était pour le joke. J'aime bien. Hein, chez nous, ça rigole beaucoup quand même. Hein, donc, on aime bien ça. Elsa, j'ai une question, excusez-moi. Sophie. Étant donné que moi, je viens de l'énéagramme, donc comme vous disiez, c'est un questionnaire, 135 questions, nanana. Comment vous arrivez à ça, en fait, derrière? C'est quoi l'outil, en fait? Je pense que je...
Je vais avoir la réponse sûrement plus tard, mais Alors, la réponse plus tard, la recette, non, tu l'auras pas. C'est un peu comme chez Coca-Cola, ça c'est sûr. Néanmoins, Yannick a travaillé pendant 15 années pour arriver à pondérer son algorithme. Donc, en fait, ce qu'il a fait, et il l'a pas tellement expliqué dans sa présentation tout à l'heure parce que ça captait pas bien et qu'il n'avait pas envie de s'étaler. Mais je vous enverrai une autre vidéo en replay avec ce replay-là pour que vous puissiez avoir tout le détail. Pendant 15 années, il a toujours été passionné, même depuis enfant, par le développement personnel et les comportements humains. Et donc, il a eu à cœur de se former à quasiment tous les outils qui existent et qui sont utilisés sur le marché depuis bon nombre d'années, dont le MBTI, le DISC, etc. Et pour les démonter, pour comprendre comment étaient pondérées les réponses, si tu veux. Donc, de ce fait, il a pu voir comment c'était organisé. Le fait est que ce n'est pas un copier-coller de l'algorithme de l'énéagramme, puisqu'il n'y a pas de questionnaire. Et qu'en plus, il a créé un 10e profil pour toi qui travailles avec l'énéagramme. Donc, du coup, c'est 5 dimensions, 10 profils. Parce que 5 dimensions, 9 profils, bah, il manque quelque chose, il manque une place. Le rêveur n'existait pas. Il a donc créé le profil du rêveur qui associe plusieurs dimensions et il en parlera peut-être puisque là, il va vous montrer ce qu'on aura à l'écran quand on aura les deux fusionnés. Il y aura toute la partie pro que je viens de vous montrer et ce qu'on a ici en bas avec la gestion du stress. Donc, effectivement, l'algorithme, il est tiré d'aucun procédé existant. C'est le cerveau du monsieur là, avec les lunettes et les cheveux tirés en arrière qui a créé l'algorithme après 15 ans, enfin, au bout de 15 ans de travail. Donc, te donner la question, en fait, ça porte sur comment je relie les 5 dimensions du flash à l'énéagramme ou comment sont calculés les non, rien à pourcentages voir du avec flash. l'énéagramme. Non, non, c'était juste rien à voir. C'est de me dire comment on arrive à sortir tout ça si c'est pas à travers un questionnaire. C'est-à-dire que soit c'est parce qu'il y a eu énormément d'échanges à travers un coaching ou enfin, Non, voilà, en fait. après. Non, il n'y a pas d'échange. Le coaching, il vient après. Pour information, je suis parti du big data, d'une modélisation statistique que j'ai comparé à l'algorithme que j'ai mis en place, puisque chaque lettre de l'alphabet est une vibration énergétique des 5 dimensions. Le jour, mois de naissance fait partie du calendrier de la médecine traditionnelle chinoise, sachant que la Terre, c'est 15 jours 4 fois dans l'année. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rupture entre les 4 saisons. C'est parce que la Terre, c'est l'harmonie. C'est le symbole des opérandes égales. On a besoin de stabilité. Donc, en fin de compte, il y a toujours de l'harmonie entre 2 saisons. On ne passe pas tout de suite du printemps à l'été, voilà, à l'hiver et directement comme ça. Il y a une notion, en fait, d'harmonisation des choses. Donc, en fait, quand tu arrives, tu as un prénom de naissance, un nom de naissance et un jour, mois, anniversaire. Donc, ça va être très simple du coup. Voilà, se connecter. Je vais prendre plutôt là-dessus. OK. Hop. Donc, tu vois, c'est très simple. C'est-à-dire que en amont de ton coaching, tu rentres les datas de la personne que tu connais, qui accepte la RGPD, hein, pour la protection des données de la personne. Voilà, tu rentres ça. Et hop, tu obtiens le profil directement de la personne. Donc, voilà mon profil flash, d'accord. C'était juste, voilà, ce que je voulais. D'accord. C'est ça la réponse que tu voulais. Ouais, c'était ça. OK. Donc, je vais Merci pas plus loin. beaucoup. Donc, ça, c'est le Merci. profil pro. Et là, je vais vous montrer le profil de développement personnel. On reprend à la fin du profil pro. Et ici, on arrive sur la gestion du stress pour chaque personne, puisque c'est la dimension la plus élevée vers laquelle on va facilement. C'est comme l'autoroute comportementale. Donc, en fait, pour quelqu'un qui a un profil avec beaucoup de feu en première position dans les 5 dimensions du flash, eh bien, on risque d'avoir un stress qui est fait du fait qu'on veut s'acharner à résoudre un problème par l'action personnelle, vouloir se battre contre une situation qui paraît injuste, on sort dans les blessures, se confronter, agir plus vite et plus fort face à une adversité. D'accord ? Donc, si on ne change pas son comportement, on arrive au même résultat. Et en fait, il faut faire comprendre à la personne que pour sortir de son stress, il faut qu'elle aille chercher autre chose que la dimension préférée dans sa carte mentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas baisser une dimension élevée chez l'individu
on peut augmenter les 4 dimensions qui sont plus basses, et notamment la plus basse pour aller chercher justement des solutions. Imaginons que la personne n'a pas beaucoup de bois et beaucoup de feu. Donc, elle pourrait rencontrer des personnes inspirantes et échanger sur des solutions plutôt qu'insister sur la solution action personnelle. Donc, en fin de compte, il faut lui faire prendre conscience de tout ça. Et donc là, vous avez donc la gestion du stress, vous avez comment on est orienté sur les blessures de Lise Bourbeau. Et puis après, l'énéagramme, c'est également la combinaison, non pas d'une seule dimension la plus élevée, mais des dimensions les plus élevées dans le flash. Et ce qui fait que la personne qui a beaucoup de feu, beaucoup d'eau, voilà, une croyance personnelle qu'elle peut avoir, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, tout consiste à faire prendre conscience de la personne. Donc, je ne passe pas par un test, je ne passe pas par un questionnaire. J'ai fait les liens entre tous les outils. J'ai compris comment était fait l'alphabet que nous connaissons et les jours, mois, années, anniversaires. Il fallait trouver en fait la bonne pondération de chaque lettre de l'alphabet dans l'ordre dans lequel il est éplé quand on dit un prénom ou un nom. Ça donne une puissance d'énergie, hein. C'est de l'énergie derrière tout ça, et c'est pour ça que c'est bluffant et que les personnes qui ont leur flash ont des prises de conscience immédiates et après des prises de conscience intermédiaires. Moi, je dis qu'on évolue jusque la end in box, hein, jusqu'au dernier jour. On est là pour comprendre plein de choses. Et faire comprendre aux personnes qu'on accompagne pour se sortir d'une problématique ou d'atteindre un objectif beaucoup plus facilement, sereinement. Donc, en fait, ça libère, ça élève les personnes, ça les rend libres, ça donne beaucoup de choses, en fait. Et oui, c'est en fait décortiquer tous les outils que je pouvais, ça me certifier au maximum d'outils. Là, on n'a pas mis le slide sur tout ce que ça comprend. Donc, je me suis dit au départ que si on pose des questions, on n'a pas forcément les bons résultats. Donc, je ne voulais pas faire de copier-coller de tout ce qui existe sur le marché. Je me suis dit qu'aujourd'hui, dans une voiture, quand tu appuies sur le bouton et que ça démarre, tu as quitté le fait de prendre une manivelle pour faire tourner ton moteur. Et ça, c'était avant avec les questionnaires qui ne sont pas fiables. Je les ai vraiment testés énormément pendant des années. Et à force de décortiquer les outils, je me suis dit, tiens, il y a des liens entre les outils. Il y a des liens entre les concepts. C'est quoi le concept de base? En fait, ce sont les 5 dimensions énergétiques qui étaient connues depuis très, très longtemps dans d'autres civilisations. Et derrière, en fait, il n'y a pas de hasard. L'humain a travaillé pour trouver des choses. On a trouvé les 5 blessures, on a trouvé l'énéagramme, on a trouvé... Mais tout est lié, en fait. Tout est lié. Donc, il suffit de trouver ses préférences comportementales et sa mécanique de départ pour voir quels sont les meilleurs jobs qui sont faits pour nous. Parce que ça ne sert à rien de faire un métier où ça demande une dimension qui est basse chez nous. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller la chercher, c'est que ce n'est pas spontané. Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer dans un job où la dimension est très basse. Cependant, pour le développement personnel, hein, notamment me concernant, si je reprends mon profil, rapide, que je me suis que j'ai laissé un peu tranquille mon mental qui était en suranalyse. Et c'est pour ça que j'ai créé Kanaka aussi, parce que j'ai beaucoup analysé les choses, que ce soit par l'informatique ou par d'autres techniques. Et j'adore l'humain, donc je voulais apporter une solution humaine et pas changer de concept, puisque je voyais qu'on fait toujours des erreurs de casting en recrutement et que les personnes ne se connaissent toujours pas très très bien. Et donc, c'était par la vitesse que j'arrivais à équilibrer mon fonctionnement, puisque je ne pouvais pas descendre mon analyse. Mais en allant vite dans le sport, par exemple au basket, si tu prends pas de décision assez rapide pour soit dribbler, soit shooter. Oh, on perd Yannick. On t'a perdu, Yannick. Je crois qu'il va venir finir la masterclass à côté de moi. Est-ce que ça revient? Est-ce que ça ne revient pas? Vas-y, ouvre ton micro parce qu'on s'est arrêté à dribbler, en fait. Ah oui, ok. Bah oui, et du coup,
je voulais rester dans le game. Et donc, le jeu, ben, c'est de faire partie d'un sport de vitesse et de dextérité. Donc, il fallait accélérer. Et en fait, ça me permettait que je rentre moins dans l'analyse, la réflexion, la stratégie. Ça, c'est plutôt des jobs de coach qui sont sur le côté du terrain pour obtenir le meilleur des personnes. Mais tu vois que d'anciens joueurs qui ont beaucoup de feu, en fait, ils sont en train de courir sur le côté pour se dépenser un peu physiquement. Et c'est eux qui sont le plus en colère. Et tu vois déjà que par rapport au coach, ils n'ont pas le même comportement du tout. Et je sais très bien qu'il y a des joueurs qui pourraient être meilleurs en leur parlant différemment, en leur apportant donc les clés de la motivation et les clés de la performance. Et ça, c'est tout juste puissant parce que le problème des coachs sportifs, comme dans d'autres problèmes de coaching, c'est si on ne connaît pas sa carte mentale et par lequel on déploie en fait son management ou son coaching, en fait, comme disait Elsa, on fait des projections ou des transferts. Et en fait, on est en train de dupliquer sa carte mentale pour dire moi, je fonctionne comme ça et ça marche, donc fais-le. Ça s'appelle du conseil, c'est plus du coaching. Mais en fait, il faut apporter Kanaka dans les entreprises. Ça se fera doucement. Aujourd'hui, c'est le monde du coaching par la partie francophone. J'ai hâte de faire la partie anglophone. Et puis, tout doucement, comme le monde est quand même en phase de rupture en disant tiens, il faut avoir peut-être un peu plus d'empathie, comme disait tout à l'heure, c'est Anne-Sophie, c'est ça? Eh bien, oui, c'est une solution rapide, facile de former des managers, de former des coachs à comprendre encore plus vite leur carte mentale et celle des gens qu'ils accompagnent. Voilà. Et c'est tout simplement puissant, et complet et rapide. Et après, ben, c'est toutes les personnes qui l'ont entre les mains, qui le vivent, qui en parlent encore mieux que moi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Je vais faire sinon un tour rapide sur les slides. J'avais très envie de parler, c'était très frustrant quand même. Oh oui, je Non, mais comprends. je rigole, je rigole. Ouais, non, J'ai 43% de bois quand même. je suis navrée. Le réseau étant pas bon. Anne-Sophie, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu voulais nous dire Oui, quelque non, je voulais remercier Yannick de son intervention. C'était beaucoup plus clair pour moi. Merci. Parfait. C'est cool quand ça coupe pas. Et là, avec le temps, c'est une catastrophe. Et pourtant, on a de la fibre, mais bref, c'est comme ça. Ouais. Alors, là, c'était ce que je voulais vous amener, puisque Yannick tout à l'heure parlait des slides. Je vais y arriver. Alors, ce sera plus facile avec la souris qu'avec les doigts. Donc, voilà en fait ce que regroupe comme courant de pensée l'algorithme de Kanaka. Toujours sans questionnaire. Bon, Anne-Sophie, tu l'as vu, il a mis son nom, son prénom, son jour, mois de naissance, et en un flash, tu as l'information. Donc, ça donne déjà de bonnes pistes et ça permet de sortir des projections qu'on peut faire sur nos clients. Est-ce que je peux passer à la page suivante ou pas? Ce serait chouette. Comme ça? Non plus? Hein, excusez-moi, je vais voir pourquoi ça ne veut pas. Alors, dans les slides... Toc, toc, toc. Je ne peux pas les récupérer là? Dans le premier slide, MTC, ça veut dire médecine traditionnelle chinoise. Yes. En fait, c'est tous les concepts que ça reprend dans Kanaka. Voilà. Et juste, qu'est-ce J'ai que voulu veut concentrer le dire... maximum de choses, j'ai enlevé le superflu et on est sur l'essentiel. Tu n'as pas entendu, Anne-Sophie? Pardon. Non, Kanaka, vous disiez que ça voulait dire être humain libre, c'est ça? Oui, oui. En quoi? En fait, c'est le nom de la marque et j'ai cherché le nom d'une marque qui représente ce que je voulais faire passer comme message. Et en fait, c'est traduit du langage des Maoris, Tahiti, dans le Pacifique Sud. Et Kanaka, ça veut dire être humain libre. Et le dérivé francophone, c'est Kanak, que tu connais peut-être encore mieux. Donc, on les appelle les Kanaks, mais ça vient de Kanaka, le terme anglophone de départ. Ok, merci. Je suis dans le détail, j'ai besoin de tout. Ah ben, j'ai bien compris. Donc, c'est pour ça que je réponds. J'ai déjà compris où je me situais, en fait. J'imagine. Et en fait, Merci. Kanaka, j'aime bien poser la question aux gens. Certains me disent, ah, c'est une consonance japonaise, africaine. D'autres me disent, alors moi j'ai des subtilités derrière parce que je suis toujours avec mon cerveau analytique. Et en fait, c'est Kan et Aka. On peut faire les deux. Parce que Kan, c'est d'être son propre leader, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir personnel et pas le pouvoir sur les autres.
Il y en a qui se trompent. Et puis le haka, eh bien, c'est cette fameuse danse entre la terre et le ciel en équipe pour combattre et pour être meilleur et être en cohésion. Et bien sûr, c'est encore le rugby avec de très belles vertus. Super, merci. Avec plaisir. J'ai plein d'autres réponses, mais on n'a pas toujours le temps. Je Non, suis je suis désolée disponible pour les jusqu'à autres. 18 heures. Non, mais je rigole. Je m'arrête dans mes questions parce que vis-à-vis des autres. Ah non, 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 tu peux y aller, tu peux y aller. Je te donne l'autorisation si tu ne l'as pas dans le flash. Ok, merci. Moi, j'essaye désespérément de mettre en route mon diaporama derrière, mais ça ne veut pas. Donc, C'est qu'on ne devait pas le faire et c'est qui devait poser des questions. ouais. Donc, justement, Anne-Sophie, si tu es la seule à avoir des questions, n'hésite pas. Si d'autres parmi nous ont des questions, n'hésitez pas à les poser. On a toujours des... Oui. D'autres parmi nous, c'est l'année du lapin-chat dans l'astrologie chinoise, n'oubliez pas. C'est vrai. Moi, j'ai juste une petite question, notamment par rapport au 10e de l'énéagramme que vous avez fait pour faire le parallèle avec les 5 éléments. Si vous pouviez m'en dire un peu plus. Oui, je veux bien t'en dire un peu plus. En fait, c'est la combinaison de la terre et du bois. D'accord? Donc, on n'est pas dans la rapidité, on n'est pas dans l'analyse et on n'est pas dans la précision. Donc, c'est le champ des possibles, rêve. Le champ des possibles et des rêves, c'est On ça. a le temps, il y a la terre, il y a cette inertie de la terre, et puis il y a cette créativité du bois. Donc, on a le temps d'imaginer. Donc, ça donne le rêve. Et c'est pas forcément le passage à l'action pour le rêve. Donc, du coup, on peut amener l'individu à comprendre comment se mettre en action. Pas en lui disant « Allez, get into action !» Non, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est pas possible. Donc, c'est important quand on monte une équipe d'avoir son flash et de compléter avec des flashs différents, puisque c'est là où est la richesse humaine. Est-ce que ça répondait à ta question, Solveig? Oui, je connais moins les 5 éléments pour vous dire, donc je connais surtout l'énéagramme, donc il faut que je vraiment... Bon, alors, un exemple d'énéagramme, l'eau étant la soif d'information et le métal étant le détail des choses, on va être, au lieu de la rigueur, si ça monte trop haut, on va être dans une quête de perfection, dès que c'est le type 1 de l'énéagramme. D'accord? Ah, ça peut... Oui, voilà, type 1 de l'énéagramme. D'accord, effectivement, donc vous couplez plusieurs des 5 éléments à chaque fois pour effectivement correspondre avec Ah, l'énergie. j'arrête pas de coupler. Et puis j'ai découplé aussi ma vitesse parce qu'avec un feu à 31%, il a fallu que je la découple pour que Kanaka arrive en 2020 parce que je commence à me faire vieux, moi, madame. Couplé, et puis il y a aussi autre chose qu'on enseigne dans la formation, c'est Oui. comment fonctionne un binôme avec 2 dimensions où il y a 30 points d'écart. Donc, ça permet aussi de comprendre quel va être le fonctionnement choisi par la personne. C'est passionnant. Donc, dans le chat a été mis 2 fois le lien. Si vous avez envie de prendre un rendez-vous pour en savoir plus concernant la formation, sachant que vous allez atterrir sur un agenda en ligne qui est un calendrier, ni plus ni moins. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et on reste encore avec... Une première étape, ça peut être d'obtenir aussi son flash en prenant rendez-vous. Voilà, d'expliquer comment ça fonctionne. Et pourquoi pas se former, hein. Nous, on adore la pédagogie. On passe du temps de 13h à 14h tous les jours pour prendre un flash, souvent d'une personne qui est à coacher. Et du coup, on donne la problématique en collectif. Et ce qui fait qu'on travaille tous dessus. On laisse les coachs s'exprimer et après, au cerveau, l'analyse d'un flash par rapport à l'objectif du coaché. Sinon, on prend des personnes décédées aussi, c'est sympa. Oui, on a fait par exemple Albert Einstein, on a fait Marilyn Monroe, mais avec son vrai nom. Voilà, on fait des stars parce que du coup, on a le sentiment de connaître ces personnes-là. Ce sont des people, on a ce que nous a transmis la presse ou l'histoire, les films, etc. Et du coup, ah ouais, il fonctionnait comme ça. Ah bah oui. D'ailleurs, Albert Einstein n'avait que 3% de terre. Hein, voilà, je le dis pour Raphaël, pour Gina, je balance. Je le dis aussi pour Nelly. Certains coachs aussi veulent qu'on regarde leur flash. Ils ont envie que ce soit partagé et mis en commun. Et c'est super intéressant. Ouais, en fait, on a vraiment monté un écosystème humain où on va faire au moins un séjour à l'étranger ensemble pendant 3 jours.
Le 25 mars, on sera à Paris. De temps en temps, on met ça en place en avril. On sera une fois par mois à Toulouse, peut-être, tu vois. Euh, Malte, ce sera fin mai, 3 jours. Et en fait, on veut vraiment en disant, voilà, achète-moi Kanaka. C'est une fois que vous êtes avec nous, en fait, vous faites partie d'une. Parce que vous voyez déjà des coachs Kanaka qui sont là et voilà, ils n'ont pas l'air d'être maltraités, ça va. Non, Ok. ça va, ils n'ont pas l'air trop malheureux. Et puis, il y a tout un concept derrière qui fait que quand vous intégrez la famille, en fait, pour nous, c'est important que chacun ait de la réussite, mais le CA, c'est pas le plus important. Attention, je vais bien développer ce que je suis en train de dire. Oui, il y a un investissement quand vous rentrez dans la formation, qui est votre investissement à vous. Néanmoins, après, quand vous générez des flashs, c'est vous qui y gagnez. Hier soir, j'ai eu une conversation avec un des coachs qui fait toujours aussi... Merci Cyril, toujours aussi passionnant. Qui fait de la reconversion professionnelle pour les anciens footballeurs de haut niveau, donc qui a été lui-même footballeur professionnel. Et qui me disait, ouais, mais quand même, pour vous, la rentabilité, c'est que pour nous, là. Je dis, non, mais nous, on gagne de notre vie sur les gens qui viennent se former, d'accord? Parce que c'est le coût d'entrée. Et après, l'intérêt, c'est que vous arriviez à avoir un accompagnement premium, que vous puissiez enfin vous valoriser. Alors, ça fait aussi partie des choses qui, moi, personnellement, m'ont fait souffrir, n'est-ce pas? Savoir se valoriser, donner de la valeur à ce qu'on fait. Donc, du coup, pour moi, pour nous, ça a été important, justement, de faire en sorte que chacun s'autorise à aller vendre de l'accompagnement euh, au-dessus de 2 000 euros, au-dessus de 2 500 euros. C'était très important pour nous. Même si, effectivement, la contrepartie, et là, pour le coup, nous, sur le long terme, c'est pas... Mais ce n'était pas ça l'intérêt. C'est pour ça que je dis, le CA, pour nous, ce n'était pas l'intérêt principal. C'est vraiment la partie humaine et le côté famille, rigolade, training du lundi au vendredi, à 13h pour ceux qui ont envie. Le sourire de Raphaël qui s'ouvre. Voilà. Bon. Ouais, faire grandir une communauté de personnes qui veulent faire shifter les personnes, leur faire comprendre des choses. C'est tellement humain et tellement passionnant que c'est le volume en fait des personnes qui nous intéressent, pas forcément le prix du tarif du flash. Mais vous en saurez davantage si vous prenez. Qui est vraiment pas cher par rapport à ce que vous trouvez sur le marché, qui est qu'une partie avec le questionnaire d'autopositionnement ou autre. Ça coupe ou pas? Un petit peu beaucoup. J'essaye de finir Okay. la phrase, mais c'est pas top. Vous avez le forfait voyelle ou consonne, ça dépend? Et ça dépend des moments. Parfois c'est consonne, parfois c'est voyelle. Mais si tu veux, tu fermes et tu me rejoins là et on termine comme ça. Au moins qu'on Alors, si t'entende. vous prenez le forfait consonne, il faut appuyer sur la sonnette. Eh ben Consonne. ça, OK. c'est bien là. Rejoins-moi de l'autre côté. Il va arriver. Je ne sais pas s'il a entendu du coup. Ah, OK. Je viens d'entendre. Oui, OK. Je vais faire mon footing. Curieux, hein. J'aime bien. C'est drôle. À tout de suite de l'autre côté, Yes, à tout de suite de l'autre côté. sur la terre. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Le temps qu'il arrive, il suffit juste qu'il traverse l'appartement. Je vois qu'il y a 2 messages dans le chat et je ne surveille pas tout le temps. Si vous n'avez pas le temps de suivre toute la masterclass, d'accord, ça, c'est Yannick. Je comprends mieux. Attention, le voilà, il arrive. Vos slides ne sont pas disponibles, du coup, vous avez un site où on peut voir vos dates de formation, les choses comme ça? Moi, je veux bien te les partager si tu me tutoies. Je voulais dire vous deux, voilà. Ah, c'est trop fort ça. Oui, quand je vais monter le replay en vidéo avec tout ce qui est joli, petit générique, etc., d'abord, il y aura les slides qui seront dans le générique et puis je les mettrai dans le message texte, dans le corps de texte du mail. Comme ça, vous les avez parce que du coup, ça m'agace et je n'arrive pas même à partager une par une. J'ai que la première qui s'affiche, je ne sais pas pourquoi. Ça marche très bien d'habitude, bon, c'est pas grave. Mais je vais vous les mettre dans le mail du coup. C'est action rapide, mais je rectifie, moi. C'est pas On est bien sur la organisé. fin ou pas? On continue? Oui, on est sur la fin. Un petit tour de Zoom pour avoir un petit message, un petit feedback de chacune. Ce sera toi qui peux prendre. Moi, je veux bien prendre la parole parce que je l'ai beaucoup prise, donc après, j'arrête. Non, je trouvais ça très intéressant parce que sincèrement, encore une fois, Yannick, on a échangé il y a 2 heures très très vite sur LinkedIn.
Je ne sais Oui. pas si vous vous en souvenez. C'était en- Donc, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, mais je trouvais ça sympathique que vous me proposiez voilà, de me joindre avec d'autres coachs. Donc, je découvre, hein, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de voir combien de temps dure cette formation, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. De quelle manière elle se fait, combien elle coûte, ça, c'est encore autre chose et voilà. Mais donc, je pense pouvoir tout retrouver dans le mail derrière. Donc, Alors, merci. le temps, c'est toi qui le décideras. Voilà, je peux déjà l'expliquer. En fait, quand un coach intègre un coach, un accompagnant, un manager, la personne qui se forme intègre l'écosystème, elle y est pour une durée indéterminée. C'est-à-dire que si ça te prend... Alors, nous avons un exemple concret, ici à côté, avec un casque sur les oreilles. En une nuit, il a passé les 5 modules. Je sais pas si tu vois le truc, la surexcitation, les 5 modules, il les a passés en une nuit. Sa femme, la même chose. Néanmoins, il y a des gens qui n'en sont qu'au module 3 alors qu'ils sont arrivés en octobre. Donc, il n'y a pas de deadline pour sortir de l'écosystème. Tu prends le temps que tu as besoin de prendre. Sachant que si tu as envie d'être à l'entraînement tous les jours et que pour toi, c'est plus facile. Personnellement, je sais que j'ai un grand besoin d'information, mais j'adore passer à la pratique. Et moi, si on me laisse, c'est ça. Et si on me laisse, ouais, non, je pète un câble. Et si on me laisse dans la théorie, justement, je peux me noyer. C'est trop. Si je passe pas à la pratique, je peux me noyer. Donc, en fonction du câblage de la personne, elle choisit au rythme auquel elle va. Si elle a des difficultés dans les modules, elle nous le demande. Un jeudi sur deux, le matin, on prend 2 voire 3 heures de la matinée pour revoir chacun des modules. C'est-à-dire que là, la semaine passée, puisque c'est un jeudi sur 2, on a revu le module 1 avec le positionnement, la déontologie, la pyramide de Maslow, la pyramide de Diels. Ouais, Mika. Et tout est enregistré, hein, pour ceux qui sont pas là. Exactement. Et les replays vont sur la plateforme de formation. Systématiquement, il y a marqué replay février 2023, etc. Bon, voilà. On retrouve les replays là-dessus. Et les modules, eux, sont en slide. Donc, c'est tout le temps, quoi. Et les 3 premiers flashs d'accompagnés, en fait, tu les vois avec nous. C'est-à-dire qu'on, peu importe où tu en es dans la formation, par exemple au 3e module, c'est le 5e où on voit la combinaison très fine entre les éléments. Eh bien, on t'accompagne, on voit le flash de la personne coachée et on le débrief complètement avant ton coaching. Donc, en fin de compte, on fait une répétition. Ouais. Autre chose, ouais. Puis nous, on aime bien ça. Oui, on aime bien Voilà. ça. On aime bien ça. Ensuite, il y a toute la partie je positionne mon offre, parce que souvent, c'est ça qui pose problème. Donc là, on travaille, et là, c'est avec moi en one-on-one. C'est 3 rendez-vous. Alors, parfois plus, mais il ne faut pas le dire. Donc, moi, je suis Madame Plus, j'ai du feu. Hein, donc, c'est plus. Voilà, j'aime bien. Mais à la base, c'est 3 rendez-vous qui sont enregistrés en Zoom, qui vous sont transmis après, que vous avez en replay. On a également, j'ai ouvert accès à, je crois maintenant, 4 podcasts d'hypnose. Hein, Anne-Sophie, si tu vois ce que je veux dire, dont un qui sert à préparer ta journée en énergie, un qui sert à changer ton état d'esprit s'il y a des peurs vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la réussite, de manquer d'opportunités, etc. Donc ça, c'est toute la préparation de mindset derrière. Et également, j'ai mis dans ce module-là qui est à part et qui est dans le drive, tout mon protocole d'exercice que j'ai créé, ou du moins que j'ai assemblé, parce que j'ai créé certains exercices et d'autres, je me suis inspirée de ce que j'avais reçu dans certaines formations. Pour permettre les prises de conscience. Alors, non seulement aux coachs qui rentrent dans la formation, putain, Raphaël, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de la solliciter. Hein. Raphaël, récemment, elle m'a dit, j'ai adoré parce que du coup, j'ai retravaillé les valeurs. Des années qu'elle le fait, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui ont popé parce qu'elle m'a dit, la façon que tu avais de l'amener, ça a changé chez moi quelque chose et j'ai repris conscience d'un désalignement à un endroit. Ah, génial. Donc, j'ai donné tout mon protocole d'exercice qui fait à peu près une 20aine de pages avec une vidéo explicative qui permet d'utiliser ces exercices-là. Donc, c'est quand même très congruent. Ça ne sera pas creux. Il ne faut pas s'attendre à 3 trucs. Il n'y a que 5 modules. On peut les faire en une nuit. On a une preuve vivante ici, Michael. Pour autant... Mais le flash est quand même très facile de compréhension. Ouais. Les clés sont simples. Voilà. Il n'y a pas de prise de tête. Moi, pourtant, mon feu est bas aussi. Hein, mais c'est l'excitation du bois, ça, monsieur Jacques. Ah, c'est ça. Tellement passionné par l'outil, tellement... voilà, je crois tellement au potentiel de cet outil et ses applications quasi infinies que ouais, je me suis lancé à fond C'est vrai en une nuit. C'est
vrai parce que on peut retrouver des pathologies chez les gens. Donc, le milieu de la santé, ça touche aussi Kanaka. Et toutes les sphères de la vie, en fait. Donc, ouais, c'est ultra puissant, ça va aller encore plus loin. Mais déjà, il y a beaucoup d'informations. Donc, Ouais, il c'est faut la pas noyer version les 1 gens. de la plateforme. Version 2, on fait une seule formule au lieu de deux formules Perso séparées. et pro. Parce que l'individu est un et unique. Donc, voilà, du coup, je refusionne. Et puis, ben, c'est une aventure humaine. Au-delà de, oui, ok, ben, il faut bien vivre. On est dans un système où c'est encore le monétaire, le côté métal du flash, où parfois on a du mal à se dévaloriser ou à survaloriser les choses. Mais globalement, en fait, c'est un écosystème hyper humain, hyper rentable. Voilà. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Michael il y a 2 petites minutes. Effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai fait mon explication qui était, je pense, peut-être un peu dense. À un moment, je vous ai dit une personne qui a une dimension feu basse, si elle a une dimension bois élevée, si sans arrêt vous lui dites get into action, vous allez l'agresser. Si vous arrivez à l'amener à passer à l'action par de l'amusement, de l'excitation, de la diversité, de la nouveauté, c'est le bois. Et du coup, bah, ça donne 5 modules en une nuit. Voilà. Donc, le passage à l'action, il n'est pas inaccessible à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de feu. Mais par contre, il ne va pas être dans le ouais, j'ai besoin. Il ne va pas être dans la performance. Il va être dans c'est nouveau. Oui, parce qu'il y a deux éléments qui sont proactifs, c'est le feu et le bois. Mais ça, vous le découvrirez. Et donc, forcément, ce n'est pas forcément l'action personnelle rapide qui fait qu'on y va, c'est l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Merci Gina d'acquiescer. Oui, Gina aussi. Et voilà quoi. Et en fait, on comprend le comportement de tout le monde. Et même dans notre langage, on utilise des mots par rapport aux 5 éléments. Voilà, j'ai soif d'information. À la limite, voilà, tout ça, c'est expliqué dans tous les modules. En fait, vous avez tout ce qui fait que comment on fonctionne avec nos émotions, nos pensées, émotions et pourquoi on le dit comme ça, pourquoi on est attiré par ça, pourquoi on fonctionne comme ça. Oui, et à quel moment on est susceptible de basculer en réaction émotionnelle. Et comme c'est pas des notes, les pourcentages, une dimension qui est basse est source de quelque chose de super positif. Et là, ça aide aussi les gens à comprendre parce que oui, les blessures de Lise Bourbeau, c'est après. C'est vraiment la personne, elle a besoin de comprendre des choses. Mais par exemple, une dimension LO bois qui est basse, donc oui, la personne est en mode survie. Et là, vous voyez beaucoup d'aventuriers de l'extrême qui ont cette dimension-là, avec un feu fort et un bois faible. Et ce bois faible, en fait, leur donne une force de concentration extrême parce qu'ils ne sont pas dans la dispersion avec l'autre. Ils sont dans la concentration personnelle. C'est ce qui fait qu'ils sont bons en mode survie quelque part. Oui, Michael. Ouais, je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Yannick tout à l'heure. C'est le fait de connaître son flash, de bien maîtriser son flash et d'avoir éventuellement le flash des autres personnes pour composer une équipe. Moi, dans ma présentation, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que comme Bénédicte, je viens du monde militaire. Bon, moi, c'est la marine, hein, c'est l'armée des seigneurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, Non, non, mais je n'ai rien contre nos amis de l'aéro. Euh, Mais voilà, toujours est-il que c'est vrai que moi, dans mon domaine d'activité, puisque je viens des forces spéciales, ça aurait été très intéressant à l'époque pour composer mon unité d'avoir justement ces complémentarités. Alors après, avec l'expérience, on les a avec une question de feeling, en étudiant le dossier de la personne et tout. Mais c'est vrai que le flash, pour les RH, pour les managers, pour la gestion d'équipe, ou pour n'importe quelle personne en fait qui a des interactions sociales, c'est super, super, super intéressant comme outil. Et c'est super abordable aussi. Moi, je suis passé par le HD, je suis passé par le disque, je suis passé par ces outils-là. Et sincèrement, c'était lourd. C'était très lourd. Déjà, le disque, j'aime pas parce que c'est vraiment enfermer les gens dans des cases. Et ça pour moi, c'est rédhibitoire. Mais le HD, qui est un outil qui est très intéressant aussi, mais qui est lourd à comprendre, il faut des années et des années pour le maîtriser. Et même quand on le maîtrise, c'est compliqué de l'expliquer aux gens, quoi. C'est complexe. Donc, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, le flash, excuse-moi, Elsa, je te coupe. C'est pour moi que le flash, moi, m'a ouvert les yeux sur plein, plein de choses. Et effectivement,
Voilà, j'ai mis mon flash derrière, mais c'est trop grand, ça se voit pas bien. Mais mes dimensions font que j'ai un équilibre sur les trois, sur limite, assemble et slide. Et j'ai une dominance de bois et un feu qui est à 16%, donc qui n'est pas très haut. Mais ce feu, par le jeu, comme disait Elsa, par le jeu, j'arrive à l'augmenter parce que c'est pas figé dans le marbre. Et chaque dimension, on peut, sur un temps bref ou plus long, on peut l'augmenter pour valoriser quelque chose, pour valoriser une action, pour valoriser un événement. Et ce feu, moi, en jouant avec le bois, j'arrive à l'augmenter. C'est-à-dire que mon bois alimente mon feu, comme tout simplement. Hein, j'étais scout aussi, donc là, on met la flamme au bois et ça s'éclate. Voilà. Et j'arrête là, je vous rends la parole. Merci, Michael. Je pense qu'on a fait du bien à ton bois, là, un peu, Michael. Ça fait du bien. Elle a permis de s'exprimer. Gina, tu veux dire quelque chose avec tes X% de Hello? En fait, c'est vrai que Michael a dit beaucoup de choses, en fait. Mais moi, c'est vrai que le flash m'a permis de comprendre ça. C'est quelque chose que j'ai étouffé pendant beaucoup d'années par rapport à mon éducation et tout. Et là, effectivement, moi, je pétille dans tous les sens. C'est pour ça que je dis souvent que dans ma tête, il se passe beaucoup de choses parce que je pense à beaucoup de choses, je réfléchis à beaucoup de choses. Et pourtant, moi, j'ai un feu, bon, quand même bien géré, mais il est à 30%, donc c'est pas non plus... mais j'ai un bois à 99%. Ouais, y a Donc pas effectivement... de fumée chez toi. Comment? Pas de fumée sans feu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que le flash, si je peux parler rapidement de mon expérience, moi qui pensais me connaître, moi qui pensais que, voilà, j'étais même en paix avec moi-même et tout allait bien, je me suis rendu compte à quel point j'étais quand même à côté de la plaque. Et le seul fait de le savoir, le fait d'avoir identifié ça, le fait qu'on m'ait révélé ce flash comme ça, c'est une libération, c'est l'autorisation, on en parle beaucoup d'ailleurs, on parle beaucoup d'autorisation. C'est vraiment une autorisation d'être. Et franchement, à partir de ce moment-là, moi, je me sens vraiment moi-même et je sens que c'est plus facile pour moi de m'exprimer, de vivre comme je suis vraiment et de ne pas me cacher derrière une éducation ou X truc qui finalement nous limite dans nos projets, dans nos objectifs, même à atteindre nos objectifs. Et franchement, non, c'est vraiment un outil formidable. Et moi aussi, je suis comme Michael. Je suis dans le fun, je trouve ça génial. Et à l'intérieur, je suis vraiment excitée par cet algorithme, en fait. Parce que franchement, il pourrait libérer tellement de personnes, et même les enfants, dans la relation des parents et de leurs enfants, en connaissant le flash. Moi, alors, j'en ai trois. Ma plus grande a eu son flash, même si bon, personnellement, j'avais appris à la connaître, à déceler certaines choses, mais le flash a révélé, en fait, m'a révélé vraiment qui elle était et me permet de communiquer avec elle de façon différente, de comprendre certains comportements au lieu de peut-être me renfermer sur certaines choses parce que je prends mal son comportement, mais je le comprends beaucoup mieux en fait. Et sincèrement, aussi bien dans les écoles, mais on pourrait dire tellement de choses par rapport à ce flash. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire, même pour lui-même. C'est vraiment une expérience à faire pour aller au-delà de soi-même et pour vivre pleinement sa vie, quoi. Donc, voilà. C'est très important ce que tu viens de dire parce que justement, au lieu de le prendre mal, comme tu as dit quand tu échanges avec ta fille, eh bien, comme tu sais comment elle fonctionne et quelles sont ses préférences comportementales, tu vas te détacher du comportement réaction. Alors en famille, c'est super confortable. Comme je vous disais en rigolant tout à l'heure, moi, mon fils, son flash, c'est totalement l'opposé du mien. Il a une eau bien gérée, il a une dimension feu absente, on va dire 6%. Il a pas mal de terre, on avoisine les 70%, il a pas mal de bois et de métal. Et du coup, en fait, il fonctionne complètement différemment de moi. Et pendant 20 ans, j'ai fait une projection sur mon fils à vouloir le faire fonctionner comme moi. Et du coup, il y avait des irritations, il y avait des frictions, il y avait des conflits. Il avait besoin de savoir comment on allait faire, comment on allait s'organiser, le machin. Moi, j'adorais déménager tout le temps. C'était insupportable pour lui. Et en fait, c'est ça quoi qui se passe. Et ça permet de se détacher émotionnellement. Et Jules qui a pas mal de terre, pas mal de bois, en fait, c'est un rêveur, donc dans le décagramme, pardon. Pas nerveux. Non. Et en fait, il est dans la créa. Donc, c'est pour ça qu'il fait du son, il fait de la musique, il fait de la vidéo. Il a trouvé son kiff là-dedans. Donc, pour les ados, c'est top parce qu'on leur demande trop tôt de choisir l'école qui va les mener à quelque chose, qui peut être une projection parentale ou quoi que ce soit, ou de suivre le copain ou la copine parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire.
Et ça me fait penser au témoignage récent de Kevin, parce que j'avais fait le Père Noël pour un des flashs d'enfants en fin d'année. Kevin, il avait eu donc ça, et il reculait pour voir la vidéo que j'avais fait avec Marie. Et il l'a lu ce week-end. Oui. Donc voilà, le temps est passé, parce que c'était un sceptique sur ces outils. Ah, j'aime pas ça. Et en fait, il a eu la vidéo et en fait, il a dit ok, je suis bluffé. Donc, c'est par des choses comme ça où tu as des jeunes de 20 ans qui partent sceptiques et qui disent qu'ils sont bluffés, ou moi, en fait, je suis super content de l'outil, quoi. Personnellement, c'est quand j'ai des retours. Moi, ça me nourrit énormément. Et puis, ça monte la confiance. La personne, d'un seul coup, elle prend confiance en elle en disant, mais en fait, c'est pour ça alors que j'aime ça. Et que, Gina, j'aime communiquer, créer du lien. Je me le suis interdit pendant des années. Bah, arrête de t'interdire, en fait. Hein, ça te va bien. Hein, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et dans ma quête de construction, je voulais pas rester sur les blessures. Je voulais pas être un outil enfermant d'un 12e de l'astrologie, d'un 16e du MBTI, d'un 9e de l'énéagramme. Je voulais vraiment faire les liens pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas enfermés dans des étiquettes, mais qu'ils ont des préférences comportementales qui peuvent les mener très loin, et pouvoir jouer, comme disait Michael, parce qu'il aime le jeu et c'est le côté fun qu'il aime bien, de pouvoir jouer avec les 5 dimensions pour être son propre alchimie des émotions. Nous sommes tous des alchimistes et nous sommes tous multipotentiels. Il fallait juste donner la clé du point de départ des gens, parce que quand on veut aller à un point A, si on connaît le point B, ça dépend comment on prend le truc. Oui, ça dépend dans quel sens. Ça dépend des maths. C'est vrai. Mais si on veut aller à un point B, il faut connaître le point A. Et le point A, c'est l'existant. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un immeuble si j'ai une cabane. Mais si je sais que j'ai une cabane, je sais que je peux déconstruire et faire un immeuble. Voilà, tout simplement. Ou si je veux aller à Lille et que j'habite Paris, et que mon coaché habite Marseille, et que je lui dis, c'est simple, hein, tu fais Paris-Lille, il ne va pas comprendre. Donc, c'est pareil, c'est les cartes mentales. Et la carte n'est pas le territoire. D'accord. Ça, c'est tellement important. Donc, moi, j'ai une valeur liberté qui est très, très forte. Ça, je le sais. C'est pour ça que c'était compliqué de faire 20 ans de système d'information pour les ressources humaines, la paye, les machins et tout. C'est très compliqué parce que j'avais cette valeur, en fait, liberté qui était là. Et en fait, c'est redonner la liberté à chaque personne. En aimant, en s'aimant tel qu'on est et avec son place. On aime place. les gens profondément, mais ils ne nous appartiennent pas. On n'est pas dans l'attachement et c'est là toute la différence. C'est vrai que la liberté. Et donc, en fait, c'est un accélérateur de prise de conscience de son potentiel, en fait. Je peux en parler jusqu'à 18h. Vous avez des rendez-vous? Oui. Nous, on peut rester, hein, on est capable. On n'a pas de rendez-vous cet après-midi, donc allez-y. Non, je plaisante parce qu'on dirait qu'ils sont fous. C'est notre passion. Bon, je vois qu'il n'y a pas de transport en commun. Vous êtes chez vous, c'est pour ça que vous restez. Tout va bien. Ok. Allez-y, hein, si vous avez encore des questions, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je crois que Claude voulait peut-être dire quelque chose, mais il y a son micro qui est fermé. Ok, Gina, ça marche. Merci à toi d'être venue. À bientôt pour de nouvelles aventures très très humaines. Yes, à tout bientôt. Je vais stopper l'enregistrement. Je suis avec vous sur la 24 sur RMC Découverte. On va perdre tout à fait la confidentialité de mon profil. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai trouvé votre jour et mois de naissance, donc je vous propose de regarder concrètement à quoi cela ressemble et vous me direz si oui ou non cela correspond à votre profil. Alors ce qui vous caractérise le plus à 99%, c'est ce qu'ils appellent le slice dans cet algorithme, c'est-à-dire ce qui correspond à votre façon de trancher les choses. Vous seriez assez cash, très précise, perfectionniste, et vous êtes orienté business. Oh mais non, assez cash, vraiment. Bon, alors jusque-là tout va bien. Ensuite, les autres dimensions qui vous caractérisent sont presque à parts égales, je dirais. Le sens de l'organisation à 48%, le besoin d'arriver rapidement au résultat voulu pour 39%, la soif d'information à 37%. Jusque-là tout va bien par rapport à votre profession. Maintenant, ce qui peut être peut-être un peu surprenant pour une journaliste télé, ce sont les 3% de hello seulement. Alors oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher le contact avec un grand nombre de personnes dans le but de les influencer. Bon, il va falloir travailler ça, hein, vraiment. Bon, oui. Bon, on va garder. Qu'est-ce que vous y retrouvez? Bon, je sais pas, on va garder une part de mystère. Bon, on va peut-être bientôt dire que je suis obsessionnelle, hein, vu le profil dans tous les cas. Bon, est-ce que ça veut dire plus sérieusement que les RH n'auraient même plus besoin de faire passer les entretiens aux candidats pour avoir les informations précises sur le caractère, sur le profil?